Bonsoir Rav, on est en Shalom live, Rocha, bonsoir, bonsoir. On est dans notre deuxième live. Ezrat Hashem. On va reprendre une question d'avant déjà, qui avait la semaine dernière, en attendant que les questions elles arrivent, Bezrat Hashem. À quel moment a été créé le judaïsme? Le judaïsme, dans la tradition juive, contre toute attente, a été créé avec le premier homme de l'histoire. Quand je dis contre toute attente, c'est parce que la théologie chrétienne a beaucoup trompé l'histoire du judaïsme. C'est-à-dire que, avec tout le respect que je dois à tout le monde, les gens ne comprennent pas vraiment ce que dit la Torah. Et c'est pour cela qu'il faut être juif et avoir la Brit Mila, même si ça paraît un petit peu grossier de ma part de le dire. Mais nos commentateurs et notre Torah a été donné déjà, comme le disent nos Chachamim, donc nos sages. Adam Arishon faisait Shabbat, Adam Arishon est né circoncis, il mettait ses tefilines, il pratiquait toute la Torah. Et il a transmis un livre qui s'appelle Raziel Amalach, c'est-à-dire qu'il a vu toutes les générations. Et c'est pour cela que la Torah orale, ça veut dire que la Torah écrite et la Torah orale, eh bien, était déjà mise en pratique. Donc si vous posez la question, par exemple, prenons la fête de Pessah. Vous savez qu'à Pessah, on mange des matzot, et on ne mange pas de chametz. Alors comment se fait-il dans ce cas-là que bien avant que le peuple d'Israël ne soit né, Sarah faisait des matzot, comme le dit Rashi. Et si vous me dites, oui, mais ça, c'est Rashi qui le dit, c'est pas la Torah. Alors très bien, il suffit de continuer dans le paracha de Vayera, et c'est marqué que Lot, par contre, faisait des matzot. Car c'était Pessah. Comment on pouvait fêter la fête de Pessah alors qu'on n'était pas sorti du pays d'Égypte? La fête de Sukkot, puisqu'il leur dit, Tishanu tachanaet, mettez-vous dans la cabane, sous l'arbre. De quoi est-ce que l'on parle? On parle de la fête de Sukkot. En deux mots, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand Adam Arishon est né, Dieu lui a transmis toute la Torah écrite et toute la Torah orale. Seulement, elle était officieuse et elle fut transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'elle devienne enfin officielle le 6 du mois de Sivan, le jour du don de la Torah, avec Moïse au Har Sinaï. Donc, quand est-ce qu'est né le judaïsme? Avec la création du monde. Et si on vous dit le contraire, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent avec tout le respect que je dois à tout le monde. Bonjour Rav, quelle est la traduction française de la Torah la plus fidèle à l'original? En français, Ouais, la euh, traduction française de la Torah. je ne peux pas répondre à cette question, parce que je ne lis pas le français moi personnellement, et je sais que beaucoup d'œuvres magnifiques sont sorties de nouvelles traductions ces derniers temps. Et comme je ne les lis pas, j'ai pas les titres en. Mais je sais que les dernières sont très 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 bonnes, même les explications de Rachi. J'ai à la synagogue plusieurs personnes qui ont ces traductions-là. Je vois leurs livres de violet, un peu comme ça, foncé, bordeaux. Mais comme moi je lis directement l'hébreu et je le comprends parfaitement, je n'ai pas la possibilité de répondre à cela. Je ne lis pas les livres français. D'accord. Magomed a posé la question, pourquoi il y a que 16 millions de juifs alors qu'on entend beaucoup parler d'eux, j'imagine. Ben, les diamants, il n'y en a pas beaucoup sur Terre et pourtant ce sont ceux qui sont le plus achetés et pour lesquels on rentre le plus dans les boutiques. Chaque juif est un diamant, car chaque juif a un message universel à transmettre à l'humanité. Et ainsi donc, on n'est même pas 16 millions de juifs, on est à peu près répertorié à peu près. Entre 14 et 15 millions de juifs, si on vérifie qui sont les mamans, peut-être qu'on va descendre à 10 millions de juifs. Sur tout le globe de la Terre, de mères juives vraiment, si on enlève les réformistes, les libéraux et tout ce que le Shulchan Aruch, c'est-à-dire les noix juives, pourraient exclure. Pourquoi est-ce qu'on entend parler que de nous et pourquoi il y a tellement de prix Nobel et ainsi de suite, Hollywood et tout ce que l'on pourrait définir ou pas définir sur le peuple d'Israël? Eh bien, c'est parce que le peuple d'Israël a un message universel et que le Créateur du monde le fait passer par nous. Donc, peu importe la quantité, ce qui compte, c'est la qualité. D'accord, Rav. Il y avait une autre question. Que pensez-vous des Karaïtes? Les Karaïtes sont nés il y a déjà fort longtemps de cela. L'un des premiers Karaïtes de l'histoire fut d'ailleurs Korach, qu'on vient de lire. C'est une secte qui est un dérivé du judaïsme, comme les autres sectes qui sont sorties de cette époque, et on en parle beaucoup dans le Talmud. Ils ont lutté contre, on les appelait même les Koutim aussi à l'époque, on leur donnait plusieurs noms, et les Karaïtes sont des gens qui n'acceptent pas la Torah orale, et de ce fait, ils n'acceptent que la Torah écrite telle qu'elle est constituée. C'est ce qu'on appelle les anciens réformistes ou les anciens libéraux de l'histoire. C'est juste une secte qui n'ont rien à voir avec nous et qui n'ont absolument rien de juif. Vous pensez quoi, Rav, des juifs qui se moquent des chrétiens? Il n'y a, il n'y a aucun intérêt dans l'absolu à le faire. Je trouve ça inadmissible qu'on ne respecte pas l'autre. Par contre, c'est vrai que dans le judaïsme, on a le devoir de se moquer de l'idolâtrie. Et moi, de ce que je me souvienne personnellement, je n'ai jamais vu des représentants du judaïsme dignes de ce nom faire ce genre de choses. Donc, il y a de l'extrême partout. Moi, personnellement, j'ai jamais eu, je n'ai pas un seul souvenir de m'être moqué
de la chrétienté ou des chrétiens. Au contraire, j'ai même dit la dernière fois, comme le dit le Rambam, que le christianisme a apporté un bien dans le monde, c'est le côté un peu plus harmonieux que la barbarie qui existait avant. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que la chrétienté est coupable depuis des décennies de massacres et de guerres ethniques, de choses qui sont absolument... regardez sur Internet, étudiez l'histoire, je veux dire, on ne va pas revenir dessus. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais moqué et je ne vois pas l'intérêt. Par contre, oui, il y a une mitzvah chez nous, il y a un commandement de se moquer de l'idolâtrie. Donc, qui l'a fait? Posez-lui la question. Moi, personnellement, je ne l'ai encore pas fait et je ne compte pas le faire. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup à partager. Je pense qu'il y a un dialogue qui est nécessaire. C'est mon opinion personnelle. J'ai d'ailleurs discuté énormément avec des chrétiens et des musulmans qui m'écrivent, très nombreux d'ailleurs. Ouais, je pense que Lionel derrière l'appareil pourra en témoigner. J'en reçois énormément, même ceux que tu ne vois pas. Je m'appelle Ali, je m'appelle Youssouf, je vous suis depuis quelque temps. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, ni Christian, ni les gitans. J'ai aussi beaucoup de gitans qui m'écrivent. Et je n'ai pas de problème avec ça. Donc, il faudrait plutôt poser la question à ceux qui se seraient moqués, selon vous, parce que moi, personnellement, je ne connais pas des gens du judaïsme représentant la Torah qui faisaient ce genre de choses. Bien au contraire. D'accord. Comment savoir quand Hachem nous met des épreuves pour mériter quelque chose ou si ce ne sont pas des menaces pour arrêter? Bon, c'est ce qui est écrit. Ok, cette question-là, on l'a déjà fait en cours. J'en ai fait un cours de plus de 40 minutes. Donc, je proposerai tout simplement d'aller voir sur Torah Traim, puisque là-bas, j'explique quelles sont les épreuves, les 3 degrés d'épreuve qui sont les épreuves pour te montrer où tu en es dans la vie, les épreuves pour punir tes actes et les épreuves d'amour pour t'élever au niveau des grades. Donc, pour éviter une longue réponse à cette question très importante, je vous conseille de regarder ce cours où je réponds grandement à tout cela. Ceci étant, toutes les épreuves que nous avons deviendront des épreuves d'amour, des épreuves d'élévation, des épreuves de arrête tes bêtises par rapport à la réception de notre conscience. Il y a ce que nous recevons, il y a la réception. C'est souvent la réception qui compte le plus et non pas le pourquoi on a reçu les choses. D'accord. Alors, il y a une question. Comment faire pour les mikvés des femmes en été à cause de l'heure est dangereux? Ah, en été à cause de... Ah, ok. Des femmes en été à cause de l'heure parce que c'est dangereux dans la rue. Pourquoi ce serait dangereux dans la rue en été? Les maris peuvent tout à fait accompagner leurs épouses puisque seule une femme mariée a le droit d'aller au mikvé. Donc les maris en général déposent leurs femmes sur le côté en voiture. Ils n'ont pas le droit de se poster proche du bain rituel à cause du manque de pudeur. Et en quoi il y aura un problème? Ceci étant, si on parle du vendredi soir, dans ce cas-là, si vraiment il y aurait des dangers quelconques, la femme aurait le droit de repousser son mikvé à Motzei Shabbat. Mais dans le cas contraire, si le mikvé n'est pas tellement loin et que le mari peut l'amener, inematov umenaim, de pratiquer la mitzvah de l'union après le mikvé, le bain rituel. D'accord. Il y a Ezen qui pose la question. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les non-juifs peuvent-ils aller au paradis? Oui, absolument. C'est marqué dans le Talmud de Masechet Sanhedrin, à la page 90, à Moud Aleph, où là-bas il y a marqué Kol Israël yesh lem helek l'olam haba. Tout Israël a part au monde futur. Nos sages disent, mais c'est tout Israël. Israël, pourquoi tu dis tout? Bal rabot chasidei umot haolam. Si un non-juif pratique les 7 mitzvahs noachid, il est promis, lui aussi, de rentrer dans le monde futur et d'avoir un énorme salaire pour cela. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin de se convertir dans l'absolu au judaïsme. Un bon non-juif vaut aussi bien qu'un très bon juif. Peut-on être très religieux et faire notre service militaire en Israël? Peut-être, quoi? Peut-on être très religieux et faire notre service militaire en Israël? Avant, on ne pouvait pas, aujourd'hui, on le peut. Moi, quand j'ai fait mon service militaire en 1992, justement à côté de la bande de Gaza, où j'étais Margemot Shirionim, donc j'étais dans les tirs d'artillerie, où je peux vous dire qu'on a reçu beaucoup d'ordres de l'époque de consignes, encore jusqu'à aujourd'hui, sur la retenue, sur le fait de ne cibler uniquement que les terroristes face à Israël. C'est important que je le dise qu'ancien soldat. Hein. Oui, aujourd'hui on peut parce que des nouveaux contingents se sont créés de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de femmes mélangées, que le temps de la prière et de l'étude soit accompli. Et il faut savoir qu'au moins 35 à 40% du monde orthodoxe font l'armée en Israël. Ne suivez pas les médias, ne les écoutez pas.
pour une raison qui est très simple, et c'est un calcul qui vient même pas de moi, ça vient du journal officiel du pays qui s'appelle Yediot Aharonot. Vous pourrez même retrouver, le Rav Zamir Cohen l'a rapporté dans un de ses écrits, car dans le monde orthodoxe, on fait une moyenne de 7 enfants, plus ou un peu moins, et sur les 7 enfants, il y en a toujours 3 ou 4 qui font l'armée. Par contre, les gauchistes font, je rappelle, le Seker, comment on dit un Seker ? Sondage. Le sondage qui a été fait aussi par Meretz, donc d'extrême gauche à l'époque, que justement les jeunes hommes d'extrême gauche refusaient de faire l'armée en Israël, prétextant qu'ils ne veulent pas porter les armes et se battre contre une idéologie politique. Ceci étant, dans le monde central, c'est-à-dire le centré en Israël, il faut savoir que 1 sur 3 se font réformer au sein de l'armée d'Israël, alors qu'on ne parle pas de orthodoxe et de autre que cela. Pour finir, cela va faire aujourd'hui la 7e année consécutive que les meilleurs soldats d'Israël, félicités par le contingent de l'armée d'Israël, je parle de l'état-major d'Israël, sont justement les ultra-orthodoxes dans Netzach Yehuda, qui sont les commandos d'élite du pays, qui vont justement avoir les missions les plus périlleuses et qui reviennent avec 99% de réussite, comme jamais on l'a vu depuis le Kama Medina, depuis la création de l'État d'Israël. Donc pour celui qui ne veut pas continuer sur le chemin d'être un avrer, un homme d'études, ne veut pas continuer les chivotes, il peut tout à fait rentrer dans une section et pratiquer son judaïsme tout en s'en vant son pays, Be'ezrat Hashem, et que Dieu le protège lui ainsi que tous les autres. Amen. Merci. Est-ce mieux d'aller en voiture Shabbat, à la synagogue j'imagine, ou ne pas y aller du tout? Cette question-là aurait pu être posée à Rabbin des Bois. Alors, il y a Robin des Bois et puis il y a Rabbin des Bois. Je m'explique. Vous savez ce que faisait Robin des Bois? Il volait les riches pour donner l'aumône aux pauvres. Donc il faisait vraiment beaucoup de mitzvot. On peut dire que c'est un homme qui faisait beaucoup de chesed, de paix. Et donc vous comprendrez bien que, comme par exemple, en tant que représentant religieux, de dire vous avez le droit de squatter les maisons des gens qui en ont deux, je trouve ça absolument abject. On ne construit pas une bonne œuvre sur le dos d'une avéra. Donc, étant donné que la voiture est strictement interdite le Shabbat, il est évident qu'il est strictement interdit de prier à la synagogue si on vient en voiture. C'est ce qu'on appelle Anous. Je voudrais juste vous répondre de façon ilchatique, car toutes les réponses que je vous donne ne sont pas de moi forcément. Certaines, oui, au niveau de l'idéologie, quand on parle de certains détails, mais elles sont toutes référencées, j'aimerais vous répondre clairement. Le Shulchan Aruch, c'est-à-dire ce qui guide nos lois, nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit de créer une mitzvah sur le dos d'une avéra, c'est-à-dire une bonne œuvre sur le dos d'un péché. Donc si je viens maintenant, à l'image de celui qui va voler un riche pour le donner à un pauvre, eh bien j'en ferai un interdit de vol. De la même façon, dans la Torah et le judaïsme, si je ne peux pas aller à la synagogue, ça me rend quitte du Sefer Torah, ça me rend quitte de prier en minyan, et ça me rend quitte de répondre au Kaddish. J'en suis quitte puisque je ne peux pas y aller. La question qui, par contre, s'impose, pourquoi tu ne peux pas y aller? Parce qu'elle est trop loin. Alors déménage, si vraiment tu veux y aller. C'est comme ça qu'on règle les choses. D'accord. Juste pour revenir à la question d'avant, par rapport au mikvé, elle répond, et dans le cas où le mari ne peut pas déposer sa femme au mikvé? Eh ben, c'est lui qui se punit automatiquement parce qu'elle reste impure et donc don't touch. Tant pis pour lui. D'accord. Si la femme a peur d'y aller et que le mari ne veut pas l'accompagner, il faut qu'ils aillent voir un thérapeute ou qu'ils aillent voir un rabbin qui leur explique qu'effectivement la femme a le droit d'avoir peur et que le soir du mikvé c'est une reine. Il faut savoir que le soir du mikvé de chaque femme, le Zohar Kadosh nous dit que c'est l'équivalent de Shabbat, réellement parlant et non pas de façon métaphorique, et qu'une reine ne marche pas seule et que le mari, en tout cas moi je sais que c'est comme ça dans beaucoup de lieux, on accompagne sa femme, si elle a peur, on la dépose au coin afin qu'elle y aille de bon cœur, puisque après elle se donnera corps et âme à son mari, donc elle mérite un petit peu plus d'attention. Voilà. Ouais, des questions folles, hein. C'est-à-dire des questions marrantes, mais... Il y en a qui m'insultent aussi. Non, ça fait partie du jeu d'être insulté, sale juif, il y a même des questions... assassin. Pain au chocolat ou chocolatine. Alors, ouais. Ça veut dire quoi, pain au chocolat, chocolatine? Non, il y a des façons de parler en France. Comment réussir à gérer ses angoisses et s'en sortir capable d'y arriver? Il y a 3 réponses à cela, même s'il y en a beaucoup plus. La première, c'est de croire en soi. La première règle de la vie, si tu veux qu'on croie en toi, il faut que tu crois toi-même en toi-même. Une fois que tu crois en toi et que tu as compris la deuxième chose, c'est que Dieu ne te mettrait jamais face à une épreuve si tu n'étais pas capable de la surmonter, que tu sois juif ou pas. C'est la deuxième règle. La troisième règle, donne-toi les moyens d'y arriver. Ne compte pas sur le miracle.
Dieu nous a donné un intellect, comme l'explique le Rav Dessler. Tu as un intellect. On est sur un échiquier. Si tu fais n'importe quoi en jouant, tu vas être échec et mat. Réfléchis bien à la technique, aux moyens à utiliser. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, en croyant en toi, te reposant sur le Créateur du monde, sachant qu'il ne t'aurait jamais donné une épreuve sans solution. Et avec les moyens du bord que Dieu t'a donné sur terre, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Est-ce que l'enfer existe dans le judaïsme? Oh que oui, l'enfer existe et il existe sous plusieurs formes. On peut l'appeler l'enfer, les errances qu'on appelle le kafakela, on peut l'appeler la réincarnation, il s'appelle aussi le regret, et beaucoup d'autres choses que je ne vous conseille pas de connaître. L'enfer, bien sûr qu'il existe, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Ok. Comment savoir quelle est notre mission sur Terre ou notre tikkun? Alors, comment on peut savoir quelle est notre mission? D'abord, on a ce qu'on a à faire, et après, on découvrira pourquoi on est venu. Je m'explique. Quand on veut faire pousser du blé, d'abord, il faut labourer le terrain. D'abord, donc, il faut labourer le terrain, ça veut dire être meilleur, travailler nos vertus, notre patience, notre tolérance, notre gentillesse, notre compassion. C'est ce qu'on appelle aplanir le terrain. Ensuite, il va falloir semer. Ce sont les mitzvot de la Torah. Une fois que je l'ai fait et que j'ai eu mon blé, alors je saurai quoi faire de mon pain. Le Rizal nous dit, tu verras que là où tu auras le plus de difficultés, ce seront souvent les raisons pour lesquelles Dieu t'a réincarné. D'abord, bonne vertu, pratique la Torah et les mitzvot, et ça tapera à ta porte le pourquoi de ta venue au monde. Est-ce que je dois attendre la fin de mes études pour me marier? Ça dépend de ton C'est niveau, une fille, hein, Abigail. ça dépend de son niveau de Emouna. C'est-à-dire, si elle veut un mariage digne de Sissi, impératrice d'Autriche, je veux le mariage du siècle, je veux un super appartement, je veux ma voiture, je veux, il va falloir beaucoup de mérite dans le ciel. Mais si tu te suffirais d'un mariage plutôt humble, sans trop en demander, et que, puisque tu n'as pas d'enfant, tu veux te marier avec lui, qu'une pièce et demie suffirait pour pouvoir vous permettre de travailler le soir et d'y arriver, la brioute. En réalité, ça dépend de l'état d'âme d'une personne. Ceci étant, je marie depuis déjà 25 ans, j'ai marié énormément de couples très jeunes, qui étaient encore dans leurs études. Aujourd'hui, ils ont déjà 2 enfants. Et ils s'en sortent. C'est très dur, je précise, c'est très dur, mais ils s'en sortent. Ils ont déjà 2 enfants, ils avancent. Il y en a un déjà qui a fini son diplôme, il a trouvé un travail à 15 000 shekels ici. Baruch Hashem. Ça dépend vraiment de qui on est. Est-ce qu'on est prêt au niveau de la maturité? Est-ce que vraiment on est sûr de son choix? Est-ce que Maintenant, je réponds de l'autre côté, un peu plus ésotérique. Si je commence à fauter avant, ça veut dire on va ensemble, on fait des bêtises ensemble, et ainsi de suite, alors mieux vaut précipiter les choses, car chaque fois qu'on fera ce genre de bêtises, ça coûtera très cher après. C'est comme aller à la banque et prendre un prêt avec beaucoup d'intérêt. On a l'impression qu'il ne se passe rien parce que la banque ne nous appelle pas, parce que la banque nous permet de prendre. Mais c'est dommage d'arriver avec beaucoup de dettes le jour du mariage. D'accord. Comment faire pour se protéger de Amalek et empêcher les anges accusateurs? Alors ce sont 2 questions totalement distinctes, même si elles sont unies. Il existe 2 sortes d'Amalek. Donc Amalek, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ennemi juré d'Israël pour lequel nous avons le devoir de mettre fin. C'est une mitzvah pour nous, donc un commandement de Dieu de poursuivre Amalek, qui a existé par Amalek, le fils de Éliphaz, lui-même fils de Esav. Il y a Amalek qu'on a reconnu à l'époque de Purim avec Aman, et on sait aujourd'hui de façon certaine que Hitler était un descendant direct d'Amalek. Bon, pour répondre à la question rapidement, on ne sait pas aujourd'hui qui est Amalek ou pas. On ne sait plus qui il est. Alors de qui on va s'occuper? Du Amalek qui est en nous, c'est-à-dire le Yetzer Hara, nos mauvais penchants, nos pulsions animales, notre colère, notre vulgarité, notre manque d'empathie, ce cœur de pierre que nous avons. C'est ça le Amalek de notre génération. Quand viendra le Messie, si Dieu veut, Bezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël, il nous dira qui est Amalek et on avisera en temps et en heure. La deuxième question, comment atténuer la rigueur des anges accusateurs? J'ai fait un cours juste il y a 2 jours, je crois que c'était jeudi, il me semble, pour répondre en long et en large sur toutes les possibilités d'atténuer les anges accusateurs. Alors je vous en fais 5 pour vous faire plaisir, pour répondre à ces questions-réponses. La première, vous renforcer dans la Torah les mitzvot. La deuxième, d'étudier le plus la Torah, parce que la Torah, le fait de l'étudier, on crée des anges pour chaque mot qui vont atténuer les rigueurs, donner de la tzedaka, juger du bon côté son prochain, et surtout, ma'avir al midotav, c'est-à-dire être capable de surmonter notre propre nature.
Par exemple, là, je me serais mis en colère, je vais rester calme. J'aurais pu répondre, je ne répondrai pas. À partir du moment où je suis capable de dépasser mes propres limites, alors je suis capable d'arriver de l'autre côté de la frontière et d'effacer les choses. Et beaucoup d'autres ségoulottes, comme de se faire humilier en public et de l'accepter avec amour alors qu'on aurait pu répondre, ça efface les fautes. Quand on fait du lachon hara sur nous, on dit du mal de nous, ça nous efface les fautes. Et tellement d'autres choses qui sont expliquées dans ce cours. Torah Traim, vous avez 5300 cours qui vous attendent. Vous pensez quoi du rabbin de la synagogue Copernic du 16e qui fait Shabbat en micro? Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui s'appellent rabbins. Et Copernic est une synagogue réformiste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Ok. C'est comme si vous parlez de l'alcool et de Canada Dry. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous savez, je prends un mec, je lui mets une kippa, et un jour j'ai rencontré, je vous raconte une anecdote, j'étais à Los Angeles, et on me parlait du rabbin de Los Angeles, de la grande synagogue, je sais pas qui, pas quoi, et je vois un mec arriver tout en rose, en t-shirt comme ça, sans kippa, sans rien, il faisait son petit jogging, et on lui dit, voilà, c'est le Rav Tuiton, on voulait le présenter, oh yeah, yeah, il me dit comme ça, j'ai entendu parler un peu de vous et tout ça, et il a continué sa petite course. Bon, c'était mignon, quoi. Vous savez, encore une fois, il y a des gens qui mettent des chapeaux et qui arnaquent. Il y a des gens qui se mettent des barbes et qui font des cours où ils disent n'importe quoi. Le titre de rabbin aujourd'hui doit être réellement vérifié. Si une personne prend un micro, prétextant qu'à l'époque de Moshe, quand on a reçu le Shabbat et la Torah, il n'y avait pas de micro, donc pourquoi on se l'interdirait, dirait-il? Eh bien, vous lui poserez la question pourquoi il y a une mezouza chez lui. Parce que la mezouza n'est pas marquée dans la Torah. Et puis les tefilines, pourquoi ils ne sont pas blancs? Pourquoi ils ne sont pas rouges? Qui a dit qu'ils étaient noirs? Qui a dit qu'ils étaient carrés? Tout ça vient du Talmud. Et dans ce même Talmud, il y a ce qu'on appelle les Toladot. Masechet Shabbat à la page 73 à Moudbet. Donc, cette hypocrisie de notre judaïsme où on fait le supermarché des misotes qu'on a envie de faire et celles qui ne nous arrangent pas, on les met de côté, ne font pas partie du lot des rabbanim que nous connaissons depuis Moshe Rabbeinu Be'ar Sinaï. Notre Torah possède une Masoret, c'est-à-dire une tradition qui a été transmise. Moïse l'a transmise à Yoshua, qui lui-même l'a transmis aux Ékénim, aux anciens, qui lui-même l'a transmis aux prophètes, qui eux-mêmes l'ont transmis aux Zougot, aux couples, dont les derniers étaient Hillel et Shammai, qui eux-mêmes l'ont transmis aux 5 générations des Tanaïm, qui eux-mêmes l'ont transmis aux Avoraïm, aux Savoraïm, aux Géonim, aux Rishonim, à Acharonim, Acharonim. Ce qui fait que nous, quand on sort des lois aujourd'hui, nos rabbanim, comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Vincent de Bachaoul, et tellement de grands Torah, ce ne sont pas des choses qui sortent de nos poches, c'est ce qu'on a reçu de transmission depuis Moshe Be'ar Sinaï. Lui, qui lui a transmis? Allez lui poser la question. Rav, que pensez-vous des convertis et quelles sont les lois des convertis qui, après la conversion, ne font plus rien? Ok. C'est une question qui me concerne particulièrement parce que je suis responsable ici à Ashdod de la conversion. Quoique je ne veux pas de ce rôle, je vous dis franchement, j'ai autre chose à faire, c'est beaucoup trop compliqué pour moi par rapport au temps, dans ce sens que je dis ça. Le 146e psaume du roi David exprime clairement Hachem, Shomer et Gerim, combien Dieu il garde pour lui les convertis. Nous sommes la seule religion au monde à mettre à rude épreuve n'importe quel non-juif qui veut se convertir. Ça peut prendre des années. Et le pire pour lui, c'est qu'on peut même le refuser pour une seule erreur qu'il aurait commise. Il faut avoir beaucoup de respect pour les convertis. Ils ont quitté leur famille, se sont fait des ennemis, souvent rejetés. Ils sont seuls, pas forcément bien accueillis dans toutes les communautés juives. On se méfie d'eux. Je pense que les convertis ont le droit vraiment à notre respect et vraiment, comme je le dis souvent d'ailleurs quand je rencontre, quel courage t'a poussé à faire un tel pas. C'est pas facile d'un coup d'être quelqu'un qui pouvait manger un jambon beurre cornichon ou de vivre sa vie sans une femme qui est forcément nida, avec le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que les convertis sont des gens qui ont le droit à toute notre estime et notre respect. La deuxième chose qui a été posée, qu'est-ce qu'on pense de ces gens qui se sont convertis, qui laissent tout tomber après? Je peux presque dire, en vous choquant tous, que c'est presque normal. Où est-ce qu'est la normalité et où est-ce qu'est le défaut? Le problème d'un converti, c'est qu'on ne lui a pas demandé de se convertir, on ne lui a pas mis un couteau sous la gorge. Et donc, il a accepté le joug des 613 mitzvot de la Torah. Nous sommes les Juifs. On est né avec, qu'on le veuille ou pas. Lui, il a fait un choix conscient dans son corps. Même si on voudrait dire, se basant sur la Masechet Rosh Hashanah Bedaf Yud Alev Amud Alev, que Dieu aurait posé la question aux âmes qui veut être juif ou pas. On va par rapport à Rashi qui dit que Dieu, avant de faire quelque chose, il a posé la question à qui le droit. Il faut savoir une chose, le converti, il fait un choix.
il fait un choix en toute conscience, un combat extrêmement rude et très difficile, avec des examens, avec des remises en question, pas forcément appréciées. La différence entre un juif et un non-juif, selon le judaïsme, c'est la densité du libre arbitre. Il faut savoir qu'en tant que non-juif, le libre arbitre est extrêmement restreint. Dès qu'il sort du nouvel embryon, c'est-à-dire de sa conversion, ou à l'intérieur du mikvé, le bain rituel duquel il sort, il reprend la forme d'un embryon dû à la mesure de l'eau qui se trouve dans le mikvé. Et ainsi donc, il vit une renaissance d'une nouvelle maman qui s'appellera la Shekhinah et d'un papa qui s'appellera Avraham Avinu. Cette personne-là, en sortant du mikvé, homme comme femme, va être investie au même état que nous du libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer en 2 mots. C'est comme si qu'un poids-plume monterait sur le ring avec un poids lourd. Automatiquement, il y a un balancement qui se fait. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner de voir qu'avant la conversion, ils sont présents dans toutes les mitzvot, toujours prêts à aider, mettre la table, Seudah Shlichit, il faut prier, il faut aller à la synagogue. Et puis voilà qu'après, eh bien, tout chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tu as une âme de juif, tu es rentré dans le monde des grands. Nous, les juifs, nous avons un énorme Yetzer Hara. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne regardez pas vous les femmes, ne dites pas du mal des uns des autres, arrêtez d'avoir la tête rude, arrêtez de vous plaindre. Dis-moi, tu as vu que chez nous des défauts? Mais non, ce ne sont pas des défauts. Ce sont tout simplement les qualités qui expriment la force du Yetzer Hara que nous avons dans le cœur. Un juif peut être le meilleur des hommes ou le pire des hommes s'il n'a pas de Torah en lui. Chez Nehemar, vers Borek, Aval, Maïm Enbo, Aval Nechashim, Bachravim Yeshbo. La reine Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans Masechet Psach, Betsa, Bedaf Kafé Amoud Bet. Le Talmud nous dit effectivement que les juifs sans la Torah ne peuvent pas exprimer la magnificence de leur âme, parce que chaque juif a une âme magnifique, et lui, maintenant qu'il n'était pas, est devenu une âme mamash, magnifique. Et je voudrais juste finir. Sachez, chers amis, que nous avons la Torah orale, qui est pour nous plus précieuse à la limite que la Torah écrite, car le mode d'emploi de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Et que ceux qui ont investi la Torah orale ne sont autres que des fils de convertis ou des convertis eux-mêmes, comme Rabbi Akiba, Rabbi Meir Balanes, Ankelos et tellement d'autres qui figurent dans le Talmud. Ce qui fait que les convertis non seulement ont une place prépondérante au sein du peuple d'Israël, mais on leur doit même les explications de notre propre Torah, une fois qu'ils sont devenus juifs. D'accord. Est-il grave d'être tsniout et de douter aujourd'hui de continuer à l'être? Oui. Le problème, c'est qu'on a un commandement qui dit « Olim bagdusha velo yordim ». Quand on monte dans la sainteté, quand on monte dans la pratique de la Torah et des mitzvot et qu'on en descend, on devient un message pour les autres. Et ce message-là, c'est un message de découragement. Comment on fait pour éviter ce genre de choses? C'est très simple. Si je vais selon la pudeur de la tsniout, en d'autres termes, parce que pour moi, j'estime que c'est normal, je vais selon mon intellect. Dans son monde où tout est devenu anormal, au nom de la vérité, le mensonge est devenu vérité, et patati patata, il n'y aurait aucune logique d'être pudique. Le monde va très vite, on est dans un monde moderne, on n'a pas de problème, où est le problème aujourd'hui de voir la nudité d'une femme alors qu'on peut la voir partout, absolument partout. Contrairement aux années précédentes, pour ceux qui ont plus de 50 ans, c'est un choc. Imaginez qu'une personne se réveille qui a 60 ans de la glace et il voit ce qui se passe aujourd'hui, il a un choc émotionnel. Donc, si on fait les choses selon notre rationnel, selon notre vision des choses, on n'ira pas très loin avec la Torah. Na'aseh benishma. Si vous êtes pudique, madame, il ne faut pas que vous le soyez parce que c'est comme ça que vous vous sentez mieux. Vous devez le faire uniquement parce que le Créateur du monde qui vous a créé, qui vous aime plus que tout le monde, vous l'a demandé. Quand on fait les choses parce que Dieu nous le demande, alors on n'a plus de raison de se poser des questions. D'accord. Bonsoir, Maëva pose la question. Bonsoir, comment sait-on et après combien de temps si notre tchouva sur une avéra a été approuvée? La preuve de la vie de par elle-même est un sens à cette question. Ça veut dire que la première règle de la vie, on a fait ce que dit le mode d'emploi. Donc, on a laissé tomber la faute, on a pris sur nous de ne plus la refaire, on l'a dite, on a fait le vidouille, pardon Hachem, d'accord? On parle avec son créateur, on fait le vidouille, qui pourrait passer. Et on est repassé par cette même épreuve et on ne l'a pas recommis. Tu peux être certain que ta faute a été pardonnée. Ceci étant, le Harizal nous lance un clin d'œil. Il te dit, si un jour, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on te rappelle de façon même allusionnée ta faute, c'est que quelque part, il manque encore peut-être une petite réparation. Mais une tzedaka, et surtout, comme le dit le Rav Dessler, ne te vante jamais d'un péché que tu as fait. À l'image d'un homme qui était sorti quand il n'était pas religieux avec une fille qui était très jolie. Puis voilà que cette fille passe
Alors que maintenant, il est marié, il a fait tchouva, il est dans la Torah. Et les gens disent, waouh, c'est qui cette fille? Ah, elle, c'est une ex. Le fait de rappeler que c'était une ex démontrera par là qu'il n'a pas encore fait tchouva, puisqu'il est capable de rappeler sa faute, alors qu'il devrait en avoir honte. Chirel Merires pose la question comment réussir à gérer ses angoisses et s'en sortir capable d'y arriver. Ça dépend d'abord de quoi est-ce que l'on parle. Est-ce qu'elle est née angoissée de nature? Est-ce qu'elle a un manque de confiance en elle? Est-ce qu'elle a subi un choc émotionnel? Il y aurait tellement de questions à poser avant de donner ce genre de réponse que ce serait très compliqué, mais je vais lui donner 3 choses à faire. La première, le yoga respiratoire est très d'actualité. Le yoga ne sert à rien de faire des nœuds avec ses orteils, il n'y a aucune intelligence à le faire, et la souplesse ne rend pas plus service que ça, si ce n'est que le contrôle du corps. Par contre, de méditer avec des exercices respiratoires va permettre d'oxygéner enfin nos sens et de décompresser l'hypothalamus. Sur ce, le yoga respiratoire, je le conseille vivement. Il y a plusieurs formes de yoga respiratoire. La deuxième chose, de lire des biographies de nos sages, faire insercer de la émouna, de la foi, l'image de savoir qu'on n'est pas seul dans ce monde, que Dieu est là, qu'il est au courant de tous nos problèmes. La troisième chose, de fréquenter un rave, un homme qui soit sage, prêt à répondre à ces questions. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on n'a pas d'amis, je ne dirai pas la suite. Il est bon pour elle d'avoir une vraie amie. Et une vraie amie, c'est pas celle qui la connaît, c'est celle qui la comprend. Avec cela, elle aura Bezrat Hashem assez les moyens de pouvoir s'en sortir. Ok, il y a Kevin de l'île Maurice qui pose la question bonjour, comment se protéger du mauvais œil et de la sorcellerie? J'en ai fait un cours il y a juste 3 jours. Alors, regardez-le, vous tapez l'œil. Comment est-ce que je ne me rappelle plus du cours, comment j'avais appelé le cours? Tu te rappelles? Comment j'avais appelé? Oui, sur l'Aïnara, j'avais dit. Ouais, regardez l'Aïnara Peleyoetz, là-bas j'explique beaucoup de choses. Ceci étant, pour se protéger de la sorcellerie, il est bon d'aller s'immerger dans l'eau, puisque la sorcellerie ne pénètre pas en général le monde des océans ou de l'eau. Et les Teilim, les psaumes sont vraiment beaucoup d'actualité, surtout le Teilim 91, qui veut dire Tse. Tse veut dire sors de moi. Il y a une amie qui l'a mis dans les commentaires, votre lien apparemment. Diane pose la question moi je suis Cohen, mais je suis amoureux d'une femme convertie. Il n'y a pas un moyen pour se marier? Le Cohen est interdit pour 3 femmes. La première, c'est la convertie. La deuxième, c'est la divorcée. La troisième, ce serait une juive de bonne famille qui malheureusement a une relation avec un non-juif. Ces 3 femmes-là lui seraient interdites. Il en existe une 4e, cette fille dont le père ne serait pas juif. Dans ce cas-là, cet amour est strictement interdit. Qu'est-ce que veut dire le mot amour et qu'est-ce que veut dire le mot amour? La définition de l'amour est un sujet qui demanderait beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est mon sujet prochainement, si Dieu veut, à la synagogue. Il faut savoir, je vous réponds très brièvement. Tout amour interdit par la Torah ne vient pas du côté droit du cœur. Ce n'est pas un amour cachère. Il y a tout le monde qui pose la question c'est quoi un Cohen? Pourquoi un Cohen? Quel rapport un Cohen? Les Cohen, ce sont les prêtres du peuple d'Israël, distingués du peuple d'Israël. Ils ont le rôle d'être les prêtres. Ils ont, si vous voulez, un degré au-dessus de nous. Par exemple, quand on sort le Sefer Torah, on les fait monter en premier. Quand il y a le Zimoun, en général, on le donne au Cohen. Même le Motzi Lechem, c'est une mitzvah de le donner à un Cohen. Les Kohanim sont les représentants intermédiaires entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. Ce sont eux qui étaient au Beth Amikdash et qui servaient avec le grand prêtre qu'on appelle le Kohen Gadol. Ainsi donc, étant donné qu'ils appartiennent à un degré différent de nous, ils n'ont pas le droit d'être reliés à certains dysfonctionnements du peuple d'Israël tels qu'on vient de les citer. Ainsi donc, ils ne peuvent pas se marier et s'unir à eux, car quand on est un couple, on ne fait plus qu'un à la fin. Au niveau des âmes, pas au niveau de la vie et de la philosophie du couple. Mais ainsi donc, ces femmes leur sont interdites. D'accord. Ce n'est pas de l'amour. Ce que je voulais te répondre donc à M. Cohen, ce n'est pas de l'amour. C'est la pulsion, ce n'est pas de l'amour. D'accord. Quel peut être le châtiment en cas d'humiliation volontaire envers son prochain? Selon qui? La Torah? Il a perdu son monde futur, toutes ses mitzvot passent chez l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il obtienne son pardon. Autre référence, Masechet Baba Metzia. Ça, c'était Masechet Avot, par la page 58 à Moudbet. Il ira au Gehinam, donc en enfer, et ne montera plus jamais. Vous voulez d'autres références? Le Zohar? Non, ça va. C'est extrêmement grave d'humilier son prochain en public. On peut faire tchouva sur ça?
Tant que tu vis, tu peux tout réparer sur terre, quoi que tu aies fait. Il faut lui demander pardon, obtenir un pardon non pas de ses lèvres, mais de son cœur. Et si possible, lui demander en public, comme cela fut le fait. Mais sache une chose. On parle d'humiliation en public. Qu'est-ce qu'on fait des réseaux sociaux? Si aujourd'hui le monde va si mal et que les gens sont si démunis de réponses face à tellement de difficultés, qu'elles soient au niveau de la santé, des couples, de l'éducation, du monde professionnel, c'est à cause de ce qu'on déblatère sur les réseaux sociaux à tous nous salir les uns les autres. On essaie de régler nos comptes au grand public, comme aujourd'hui de façon absolument abjecte, on vient dans des émissions de télévision pour s'accuser les uns les autres de problèmes personnels qui auraient dû se régler en tête à tête. Toute cette saleté, je dirais, cette immoralité, au nom du grand public que j'ai rien à cacher, comme de poser la question abjecte, combien vous gagnez par mois, combien vous gagnez par an, qu'est-ce que vous faites de votre argent? Dans les années 80, ces gens-là ont été renvoyés du plateau. Dans les années même 90, même 2000. Aujourd'hui, plus tu es vulgaire, plus tu humilies, plus tu es mauvais, plus tu es pachou décadent, et plus tu feras du buzz. Je ne sais pas qui est le plus coupable. Ceux qui regardent ce genre d'émissions ou ceux qui les font. Je ne sais pas. D'accord. Shai pose la question. Shail. En réalité, n'est-il pas au contraire, n'est-il pas contraire au judaïsme d'être pro-israélien? J'arrive même pas à comprendre la question. En réalité, n'est-il pas contraire au judaïsme d'être pro-israélien? Pourquoi ce serait anti-judaïsme? D'abord, qu'est-ce que veut dire le mot judaïsme? Et quel rapport? Il n'y a pas de Torah sans peuple, il n'y a pas de peuple sans terre, et il n'y a pas de terre si ce n'est que la terre d'Israël. Donc j'aimerais juste comprendre où est la question. C'est comme si qu'on dirait, est-ce que le nez en plein milieu du visage est vraiment approprié à un visage? Ben oui, il fait partie du visage. C'est indissociable, dit le Zohar HaKadosh. Donc si vous posez la question pour le judaïsme, je vais te répondre. Absolument pas. Au contraire. Tu vois, je vais te répondre même au nom de la Torah. Il y a eu 12 rabbins qui ont été envoyés par Moïse. Ça s'appelle les Meraglim, les explorateurs. 12 rabbanim, qui étaient tous extrêmement forts en Torah, chefs du Sanhédrin. Et tu sais ce qu'ils ont commis comme erreur? Ils ont cru que la Torah pouvait vivre sans Israël. Ils ont refusé de rentrer. Ça s'appelle la nuit de Tisha B'Av. Et jusqu'à aujourd'hui, nous payons cette erreur de croire que notre Torah est une religion et qu'elle peut se vivre simplement partout sans ne jamais oublier que notre terre nous attend, car le Créateur du monde se trouve ici et que le Beth Amikdash se trouve ici. Et que si, combien même il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans notre pays, combien même notre Torah est très discutée ici, voire plus que ça si vous voulez. On a juste 75 ans d'existence, un pays de juifs certes cosmopolite, avec énormément d'ennemis d'entrée de partout qui sont passés par des juifs, pour des juifs. Donc on peut admettre que les erreurs qui sont commises ont le droit d'exister, parce qu'on est un jeune pays, et qui pourtant a beaucoup d'avancées. Toda Lael. Alors, j'allais poser la question et je vois que la question, elle est à l'inverse. Une juive peut-elle épouser un musulman pratiquant? Et là, je viens de voir la question d'une autre personne. Est-ce qu'un juif peut se marier avec une musulmane? Absolument pas, ça fait partie d'un des plus graves péchés de la Torah. Elle perdrait son monde futur même si les enfants sont juifs. Chaque union lui serait strictement interdite. C'est marqué dans les 613 mitzvot, Belot itraten bam, vous ne vous marierez pas avec eux. Le fait de dire que, pourquoi d'Afka un musulman? Parce qu'il est monothéiste, parce qu'il croit au Dieu de Allah, donc on serait presque pareil, parce qu'un juif pourrait éventuellement prier dans une mosquée au niveau de la religion, c'est-à-dire au niveau de la loi juive, mais une juive ne peut se marier qu'avec un juif, chez Nehemar, c'est la paracha de la semaine. Vous ne vous unirez pas aux nations, on les respecte, on n'a pas le droit de les provoquer, on doit être exemplaire, mais surtout, restez à notre place. Lema Davardomé, j'aimerais juste répondre à cette question de façon très brève. Prenons la famille des félins. Prenons le chat et prenons la lionne. Les deux sont des félins. Les deux ont les mêmes armes. Les deux viennent du même groupe d'espèces. Ce sont des félins. Est-ce qu'on pourrait marier un chat avec une lionne? L'union serait impossible. Et pourtant, ils sont de la même race. Nous, on n'est même pas de la même race. Et on est tous humains. Les musulmans eux-mêmes se marieront avec des musulmans, les chrétiens avec les chrétiens, ou entre eux, nous, âme Israël, si on se marie avec eux, c'est le début de la fin de notre âme. La fin de la paracha de Balak, de cette semaine, en Israël, exprime que quand Bilam Aracha n'a pas réussi à maudire les enfants d'Israël, il a trouvé une façon beaucoup plus rapide de nous exterminer. Il a demandé aux filles de Moab et de Midian de descendre se marier avec les enfants d'Israël. Lisez ce que la Bible enseigne. Dieu se fâcha à envoyer une épidémie qui tua sur place 24 000 hommes de la tribu de Shimon, jusqu'à ce que Aaron ait arrêté cette épidémie, suppliant le ciel et en pratiquant les kétorets, c'est-à-dire les encens, pour arrêter cette épidémie.
L'assimilation la plus grave, c'est quand malheureusement un juif ou une juive sort du contexte de son peuple. D'accord. Est-ce que vous croyez en la réincarnation? Il n'y a pas de judaïsme sans réincarnation, et il faudrait être, et je le dis à voix haute, un très très fort ignorant, mais vraiment quelqu'un de vraiment très ignorant en études, pour dire que dans le judaïsme, ça n'existe pas, puisque tout le judaïsme en parle, que ce soit les Gemarot, que ce soit le Zohar à maintes reprises, que ce soit le Ben Ishraï, le Harizal, le Ramchal, le Maral lui-même. J'ai encore jamais lu un livre qui disait que ça n'existait pas. Par contre, il y a une marloquette avec Rabbi Chai Gaon, à savoir est-ce qu'on se réincarne ou pas en tant qu'animal. Lui, il n'est pas d'accord avec ça, tandis que tous les autres, oui, sont d'accord avec ça. Je dirais plus que ça, sans réincarnation, il n'y a pas de judaïsme. Il y a Eros Ben David qui pose la question: quelle était la querelle entre Moshe, Myriam et Hachem au sujet de la Isha Kushite de Moshe? Alors, on est retourné dans la paracha de Be'alotecha à la fin, où effectivement, Myriam pratique du Lachon Hara, c'est-à-dire de la médisance sur Moshe avec Aaron, non pas avec Hachem. Et donc, elle pose la question, pourquoi est-ce que Moshe, en fin de compte, a laissé tomber Tzipora? Il y a plusieurs versions de ce qui a été dit. La première, pourquoi Moshe s'est-il marié avec Tzipora? Certes, il était fuyard à l'époque, donc, comment on dit un fuyard? Celui qui fuit, comment on dit un fuyard en français? Le fuyard. Nous. Fugitif, merci bien. Merci pour votre aide derrière la caméra pour le français. Vous êtes très sympathique. On est à la maison, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même. On appelle ça un fugitif. Donc il était fugitif, elle était fille de Yitro. Donc Tzipora était contre le fait que sa famille qui vient de la tribu de Lévi, comment est-ce que le représentant de la Torah, Moshe Rabbeinu, qui est monté 40 jours et 40 nuits, a pu épouser une convertie qui n'est pas digne de son niveau? D'ailleurs, je vous rappellerai que les plus grands d'Israël ont épousé toutes des convertites. Moshe a épousé une convertite, Yoshua Benoun a épousé Rachav Azona, qui était une convertite, et Renal Zaderer. Seulement voilà. Pour répondre à la question, la deuxième explication qui est donnée, c'est que Myriam n'a pas compris comment est-ce que représentant de la Torah peut-il être non marié, puisque toute la Torah dans son ensemble, c'est la famille. Pourquoi avons-nous des fêtes, hormis la réparation de la Brit Mila et tout ce qui va derrière, pour être en famille? Et Myriam n'a pas tout à fait eu tort, seulement elle a dit de façon péjorative. C'est pour cela que dans nos prières, on ne dit pas une seule fois Dieu de Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe était incomplet. Le 90e Tehillim le dit, Tefila le Moshe Isha Elokim. Et je voudrais répondre à cette question de façon à vous donner quelque chose à mâcher. Myriam a commis une erreur. Et c'est pour cela qu'on comprendra très facilement la réponse de Dieu quand il intervient. Moshe est l'homme le plus fidèle de ma maison et il est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Quel rapport avec la question de Myriam? La réponse est simple. C'est que Myriam était prophétesse. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle était mariée et pourquoi Moïse, qui est le grand rabbin du peuple d'Israël pour toutes les générations, n'est pas marié. Quel mauvais exemple tu donnes à toutes les générations. Et là, elle a commis une erreur. C'est que la différence entre elle, qui était prophétesse, et Moïse, et Moshe Rabbeinu, c'est que pour parler à Dieu, elle était obligée d'attendre la nuit, de s'allonger dans un songe, de parler avec Dieu, comme l'ont fait tous les autres prophètes d'Israël. Tandis que Moshe Rabbeinu, éveillé à n'importe quelle heure de la journée, devait courir devant la tente d'assignation, se présenter devant Dieu dès que Dieu l'appelait. Et qu'est-ce qui se serait passé pour lui si justement sa femme était Nida? Il n'aurait pas pu aller chez Dieu, car il aurait fallu qu'il attende la fin de la journée pour se rendre pur et aller au mikvé, pour rejoindre Dieu. Ainsi donc, c'est sur la demande de Dieu qu'il a donné le guet à sa femme, et qu'il s'est marié avec la Shekhinah. C'est une exception à la règle, et c'est la réponse que Dieu lui donne. Vaïsh Moshe Nav Meod, combien il est humble. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre à Myriam? Est-ce que toi et moi, on est de la même ligue? Tu crois que tu es prophétesse de mon niveau à moi? Je suis le plus grand de tous les prophètes. Il n'a rien dit. Alors Dieu dit combien il est humble. Et il est le plus fidèle. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est le plus fidèle? Myriam n'était-elle pas fidèle? C'était pas une grande sadika? La réponse est qu'il est le plus fidèle à se présenter à n'importe quel moment où je lui demande de venir, chose que vous ne pourriez pas faire même si vous le vouliez, parce que vous auriez été impur. Moshe devait être pur 24 heures sur 24, pendant toute sa vie durant, parce que Dieu l'appelait à n'importe quel moment. Il y a Avigail qui pose la question: est-ce que je peux demander à mon mari Avrer d'aller travailler si on a besoin d'argent? Si vous ne le demandez pas à lui, à qui vous allez le demander? Bien sûr que si vous en arrivez au point de ne pas pouvoir vous nourrir, votre mari aura le devoir de trouver un travail et de mélanger l'étude avec le travail.
Ceci étant, si dans les conditions du vort, du mariage, il a consigné de façon formelle qu'il serait avraire, qu'il rentre une paye, que la différence serait par exemple, je dis n'importe quoi, de 200 € entre ce qu'il prend en tant qu'avraire et le travail qu'il irait trouver, et que vous avez accepté cette condition, il sera en droit de vous faire à vous-même un beddin. Ceci étant, à partir du moment où vraiment il y a une panique à la maison, qu'on n'arrive plus à faire ses courses, si vraiment il a de la Torah en lui, il est évident qu'il ira trouver une solution ou, tout en restant avraire et rentrer de l'argent en écrivant des mezuzot, de devenir sofer stam ou de trouver un travail au sein même des lieux de culte pour pouvoir subvenir à vos besoins, car le fait d'être avraire, c'est-à-dire d'étudier la Torah, ne peut se faire qu'avec le consentement de son épouse, sur lequel, dans la Ketouba, il s'est engagé à nourrir sa femme, lui donner un toit, d'apporter des habits et tout ce qu'il faut. La reine, vous devriez tout simplement en parler avec lui, et si Dieu veut, peut-être qu'il pourrait faire mi-temps, en attendant de pouvoir relever le challenge de retourner étudier la Torah. Des fois, il faut savoir descendre pour mieux remonter. Ceci étant, et je finirai avec ça, dans la Gemara de Masechet Ta'anit, à la page 21 Moudalef, on nous parle exactement de cet état-là, où deux grands rabbanim, mondialement connus dans le monde du judaïsme, Ilfa et Rabbi Yochanan, se sont retrouvés à crever de faim. Ils ont décidé de quitter l'étude de la Torah pour aller travailler. Et voilà que Rabbi Yochanan entend une voix, alors qu'il s'était adossé avec Ilfa contre une ruine. Et il entend des anges qui disent « Jetons ces pierres sur leur tête, car ils ont laissé tomber l'étude de la Torah pour simplement aller travailler. » Pourquoi n'ont pas fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Yochanan a dit à Ilfa « Est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu ?» Ilfa lui a dit non. Rabbi Yochanan a compris que le message ne s'adressait qu'à lui. Il est retourné étudier la Torah pour redevenir plus tard le prince de la Torah, une des plus grosses fortunes d'Israël, tandis que Ilfa, lui, n'avait pas entendu, il est parti travailler. Qu'est-ce que vient nous apprendre cette Gemara? Au sage de nous dire qu'il y a des gens qui sont faits pour étudier toute la journée, qui devraient se battre jusqu'au bout, parce que Béhémet, la réussite les attend avec beaucoup de finances. Chez Nehemar, comme c'est marqué au nom de Rabbi Akiva. Kol alomed à Torah meoni, sofa lekaima beosher, Masechet Avot. Tout celui qui étudie la Torah dans la précarité finira par l'étudier dans la richesse. C'est qu'une question d'émouna, de patience. Mais ceci étant, on ne compte pas sur le miracle. Si vraiment vous êtes dans une situation très difficile, il se doit de trouver la solution en tant qu'époux. Il y a beaucoup de questions, énormément de questions, mais il y en a une question voilà, de Shirley Chirel. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont voués à finir seuls? Ça dépend de la réparation et ça dépend aussi de la bêtise humaine. J'ai fait un cours qui s'appelle Dieu à bon dos. Je vous conseille de regarder ce cours. Dès qu'on fait des bêtises, par exemple, on se maudit, espérons que tu crèves, j'aurais jamais dû me marier avec toi. Vous savez, toutes sortes malheureusement, de choses qui vont détruire toutes les relations. Et après, on finit par divorcer. Est-ce que c'était voulu par Dieu? Non. Réponse, non. Arrêtez avec ces délires de toujours trouver un responsable à nos déchéances morales, alors qu'on ferait mieux de se remettre nous-mêmes en question. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons des jeûnes. Prenons les jeûnes de Guédalia. Guédalia, le lendemain de Rosh Hashanah, nous jeûnons. Pourquoi? Parce que Guédalia, Ben Netanya, a été tué par Ishmaël. Ok? Ben Netanya, c'est ça. Le Ben Ishraï explique que ce meurtre-là n'était pas voulu du ciel, que ça vient de la décision de l'homme. Deuxième exemple, les 10 martyrs, que nous allons lire le jour de Tisha B'Av, si malheureusement il n'y a pas de Beth Amikdash d'ici là et qu'on n'a pas fait de Tchouva. Quand on a attrapé les 10 martyrs, qu'est-ce qu'a demandé Rabban Shimon ben Gamiel à Rabbi Ishmael ben Elisha? Il lui a dit, regarde, ils veulent nous torturer, nous mettre à mort. Monte dans le ciel, voir si là, le décret vient de Dieu ou est-ce qu'il vient des hommes. Quand est redescendu Rabbi Ishmael, après 3 jours, il lui a dit, le décret vient de Dieu. Alors ils ont accepté de donner leur vie pour réparer la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef Hatzadik, leur frère. Quand on dit, est-ce que c'est une fatalité, est-ce que c'est obligé? Réponse, non. On peut tout à fait réussir sa vie et rester avec son mari ou avec sa femme si on fait preuve de meilleure midot, de plus d'humilité, de plus de compréhension. Et qu'on arrête de se débarrasser de son bonheur parce qu'on n'en peut plus. Aujourd'hui, on est dans une génération où on doit se battre pour garder son bonheur. Et si quelqu'un vient vous le prendre, alors ne le voyez pas balader. Battez-vous pour le gagner. Sinon, il y a aussi des décrets. Ce que tu as fait subir dans tes réincarnations précédentes, tu les subiras dans ce monde. Il arrive des fois dans la vie que malheureusement, on peut finir seul. Pourquoi? Parce que Dieu, une fois qu'on l'a servi quand on était ensemble, il veut voir comment tu vas le servir quand tu seras seul. Des fois, Dieu veut que tu le serves dans l'opulence. Des fois, il veut que tu le serves dans la pauvreté. Il veut voir dans toutes les situations si tu mérites toutes les médailles du parcours du combattant pour mériter un meilleur Gan Eden. Ces plans-là sont divins. On n'en a aucune notion. Chez Nehemar, Anistarot, Lachem, Elokeinu. Dieu a ses plans. Il ne faut pas rentrer là-dedans.
Nous, ce qui nous a demandé, c'est le Shlom Bayit, d'avoir plus de midot tovot, d'aller voir des gens compétents, des thérapeutes compétents, avec de la crainte du ciel, pour tout faire pour sauver notre couple. C'est là que se trouve le vrai challenge de nos vies. Ne pas rentrer dans les comptes divins. Le Gamzol et Tova, alors qu'on aurait pu l'éviter, c'est pas du Gamzol et Tova. Par contre, de l'autre côté, si les choses nous arrivent et qu'on a tout fait pour les sauver, alors dans ce cas-là, on retrouve le sourire, il faut prendre cette épreuve avec amour. Il n'est pas en couple, hein, il est célibataire. Je parle à toutes les personnes, je ne sais pas avec qui je parle, j'ai juste une caméra. Encore plus déprimé, là. Pourquoi ? Pourquoi être plus déprimé, que je comprenne ? Je sais pas. De J'ai travailler. pas regardé les commentaires. De travailler ses midas, d'être meilleur, vous êtes déprimé. Alors, sachez que la vie est très rude et qu'il faut être Bezrat Hashem à la hauteur de ce que demande aujourd'hui la situation. Si la personne, par exemple, est un peu trop ronde, elle doit faire du sport, qu'elle fasse du sport d'abord pour elle-même, pour sa santé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se marier. Je marie, Baruch Hashem, énormément de couples et Dieu fait les couples, mais il faut aussi faire sa ishtadlout. Donc pourquoi être déprimé? Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce que... Bezrat Hashem, Avigail, Yiratson, que vous... Shorley, autant pour moi, que vous trouvez un bon zivougagoun. Il y a énormément de Bnot Israël aujourd'hui qui ont du mal à trouver des maris parce qu'il y a un côté un peu gamin du côté des hommes aujourd'hui qui prennent plus le mariage pour un jeu que de prendre des responsabilités. Je le vois quand je fais les shidduchim. Mais il n'y a pas de désespoir, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes, aussi bien juives que non juives, qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. C'est pas évident, mais la prière est au-dessus de tout, et surtout la joie de vivre. On ne va que dans des îles où il y a du soleil. Ne soyez pas triste. Elle a dit qu'elle va pleurer tellement qu'elle est émue. Ah, t'as retrouvé le moral? Yesh. Il y a Ratson que je te marie cette année alors. Amen. À ce qu'il paraît, lors du Mashiach, il y aura une nouvelle Torah. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la Torah actuelle? Oh, alors ça, c'est ce qu'ont fait les chrétiens, justement, de créer le Nouveau Testament. Ils se sont servis d'Isaïe, ils se sont servis de nos prophètes, qui ont existé, bien entendu, bien avant que n'apparaisse leur Dieu, j'y sais. Alors, je vais expliquer ça brièvement. Regardez bien le commentaire de Rashi. N'aurions-nous pas, nous, commencé la Torah par Rosh Chodesh Lachem? En deux mots, voilà. Il n'y a pas 5 livres de la Torah. Il y en a 6. Tout comme il y a 6 traités de Mishnayot. Cette explication n'est pas de moi, elle est du Ben Ishraï. Et pas que de lui, elle est du Harizal. Quand il y a eu la faute du veau d'or, malheureusement, Dieu a refusé de nous donner sa Torah. C'est pour ça qu'elles ont été cassées d'ailleurs. Moshe devait récupérer les 6 livres de la Torah. Seulement Dieu a refusé de lui donner le premier livre, celui qui commence par la lettre Aleph, dont le livre s'appelle Anochi, je suis. Et ce livre-là parle de qui est Dieu. Si on avait eu ce livre-là, on n'aurait aucune question et on n'aurait jamais eu besoin de scientifiques sur aucun domaine avec toutes leurs recherches qui ne font rien d'autre que de rejoindre au fur et à mesure du temps les explications réelles de la Torah. Quand viendra le Mashiach, il apportera le livre du Aleph. Et ce livre-là, pourquoi est-ce qu'il a lieu d'être? Puisque le Mashiach vient avec la résurrection des morts. Donc il y aura Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tout le monde sera là. Donc qu'est-ce qu'on va étudier? Des choses qui appartiennent au passé, puisque tout le monde sera là avec la résurrection des morts, contrairement au christianisme, où il n'y en a qu'un pour eux qui est ressuscité, c'est lui, mais le problème c'est qu'il s'est barré derrière. Donc à quoi ça sert si on veut parler de résurrection? Nous, dans la résurrection, c'est tout le peuple, de tous les tzadikim, de toutes les générations qui reviendront en Israël. Le Rizal a fait un calcul qu'on sera à peu près 6 milliards en Israël. Donc, si on est tous présents, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il sera à côté de moi. Enfin, de moi, si j'ai le mérite, de vous. Par contre, quelle Torah on va étudier? On va étudier le sod de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah, et le Mashiach nous apportera un cadeau. Lequel? Celui de connaître enfin qui est Dieu. Le premier livre de la Torah commence à partir de la création du monde, mais pas de Dieu. L'œuvre vient exprimer le chef-d'œuvre de l'artisan. Le premier livre parle de la carte d'identité de l'artisan, et c'est cette Torah-là dont on parle. Et non pas une Torah de philosophie, de faut être gentil. Ça, c'est le début. C'est le début. C'est-à-dire, c'est sur ça qu'on construit toute notre Torah. Ok, il y a énormément de questions. Peut-on mettre en attente sa conversion si l'épreuve et l'attente est trop difficile? Oui, on peut la mettre en attente, mais il faut être conscient que si on a commencé le processus de la conversion et qu'on veut se remettre en question, on a le droit de le faire, mais ça fait partie du combat. Encore une fois, il faut être vraiment conscient des responsabilités qu'engage le judaïsme.
C'est-à-dire qu'en tant que non-juif, tu as 7 mitzvot à faire, et tu as ton monde futur. Si tu rentres sous les ailes de la Shekhinah et te convertis, tu en as 613 à faire, et tu rendras des comptes pour les 613 après. Ok. Comment est le Mashiach? Sympa, il doit être tunisien à mon avis, de mère marocaine et de père algérien, comme ça tout le monde est content. Comment il est physiquement, vous voulez savoir? À ce qui paraît, il sera roux, à ce qui paraît. Moi, j'en sais rien. Mais ce que je sais par contre, une chose de sûre, c'est qu'il vient surtout pas du Saint-Esprit chez nous, parce qu'il doit venir de la tribu de Juda. Et s'il vient du Saint-Esprit, ben, vous avez compris que c'est déjà pas lui. Donc, en ce qui concerne comment il sera, à mon avis, il va être beau gosse, sympathique, une petite fossette, peut-être bellevillois, je sais pas. Je n'ai aucune idée de comment il va être. Et c'est même pas une question pour nous dans les Juifs. Ce qui compte, c'est qu'il fasse bien son boulot et qu'il amène la rédemption dans le monde et que tout le monde soit heureux. Ça, c'est ce qui compte. Ok. Pourquoi Binyamin a eu besoin d'être réincarné pour la faute d'avoir vendu son frère Yosef alors qu'il n'était même pas encore né? C'est une excellente question à propos de Binyamin, qui est cité parmi les 12 explorateurs et dont lui aussi sera d'une certaine façon puni. Al-Zé Nehemar, la Gemara nous dit Kol Israël Arevim Zelazé, parce qu'il faut savoir une chose. Quand il y a eu la vente de Yosef, il y a eu la Shrina qui s'est mêlée. Vous vous rappelez? Vous posez une question par rapport à la vente de Yosef, qui ont accusé. Eh bien, quand la vente a été faite parce qu'ils estimaient que Yosef faisait du Lachon Hara, celui qui va remplacer la Shekhinah n'est autre que Binyamin. Parce que la Shrina participait à la vente de Yosef qui était accusé d'avoir eu une mauvaise bouche. Et c'est pour cela qu'en guise de réparation, Dieu lui donnera le Beth Amikdash sur le territoire de Binyamin. Ok. Il y a Sarah qui demande comment sont jugés ceux qui jugent une personne de façon malveillante ou font du moti shamra. De la même façon. D'accord. C'est très simple. Non, je dois aller... Ah, ok. Si, c'est De quoi? la même façon. C'est-à-dire que si je juge avec bienveillance, je suis jugé avec bienveillance. Si je trouve du mérite, on me trouve du mérite. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être moins que toi. En donnant l'exemple à Dieu, en d'autres termes, en étant meilleur, tu as un jugement qui est toujours meilleur. Car la vie est un reflet, c'est ce que dit le Tehillim 121. Hashem tzilecha aliyad yaminecha. Dieu nous dit, je ne suis que l'ombre de tes actions. Tu juges favorablement, tu seras jugé favorablement. Tu as été dur et insolent, tu recevras dur et insolent. Et ainsi de suite. D'accord. Ok. Shalom. Shalom. Goliath Jordan. Shalom. Comment, pour une personne qui a fait les démarches pour la conversion, peut-elle commencer à prier? À partir du moment où elle a fait les démarches de la conversion, selon le Shulchan Aruch, elle est obligée de faire toutes les mitzvot de la Torah. Les Tefillin, Pessah, même si elle n'a pas le Brit Mila. Tout. Le Shulchan Aruch nous dit mitzvot kalot keva chamurot. Chamurot veut dire les mitzvot les plus légères jusqu'aux plus graves. Elle a l'obligation de tout pratiquer. Pourquoi? Pour que le jour où elle se convertit, elle est déjà au courant de toutes les mitzvot. Elle ne va pas commencer à jouer les touristes une fois qu'elle est devenue juive. C'est même si c'est une renaissance. À l'image du bar mitzvah, pour nous les Sfaradim, on met les tefillin à l'âge de 12 ans, pas à 13 ans, comme le font beaucoup de gens qui se trompent. On met les tefillin à 12 ans, ce qui fait que l'enfant à 13 ans sait parfaitement les mettre, ils sont déjà adaptés à son bras. Et on ne rentre pas dans tout ce simagré avec des photos où chaque pépé vient mettre un tour, des choses qui ne servent pas vraiment à grand chose qu'on aurait pu faire après. Pourquoi? Parce que l'enfant doit être concentré dans la mise des tefillin et pas dire tu me fais mal, c'est pas assez serré, ça coule, c'est pas assez bien. Malheureusement, les vidéos passent avant le judaïsme. D'accord. J'en profitais de faire une parenthèse, j'avoue. D'accord. Quelle est la punition d'un homme qui fait pleurer, qui blesse une femme? Oh, le Talmud répond à cette question. Un homme qui fait pleurer sa femme peut perdre sa vie. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que la Gemara nous dit dans la Mesechet Baba Metzia Bedaf Nun Tet Amud Aleph que Ve'eve Adam Zahir Bervod Ishto She'en Bracha Mitsuya Beveto La Bischut Ishto. La bénédiction d'un homme, c'est sa femme. Il fait pleurer sa femme, il fait pleurer son mazal. Le sort perdant, c'est lui pour deux choses. La première, c'est qu'il pourrit son mazal. Et la deuxième, ce que tu fais comme mal, la vie est un boomerang. Un jour viendra quelqu'un et te fera payer peut-être plus tard les mêmes larmes que tu as fait verser. Un jour, il allait marcher alors qu'un crâne gisait sur l'eau. Et il a dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Tout le mal que l'on fait, on le paye tôt ou tard. Et si ce n'est pas dans ce monde, on le paye dans l'autre. Mais pour répondre à la question, quand une femme pleure, elle réduit les jours d'existence de son mari. D'où l'importance, Bezrat Hashem,
On a le droit de parler avec sa femme, on a le droit de lui dire qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a aucun droit de lui manquer de respect, ou pire encore, de l'insulter, et vice-versa, bien entendu. Une femme se doit d'honorer son mari, de respecter son mari. Donc ainsi donc, ne descendons pas à l'état d'animal. D'accord. Dylan BC pose la question, est-ce une obligation d'aller vivre en Israël? Si oui, quelles sont les sources? Il y en a 56 à peu près que j'en ai énuméré. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il en a rapporté au moins 53. Vous avez le Shulchan Aruch, vous avez la Torah, du début à la fin, la paracha des Meraglim elle-même, le Yashaftem Ba. Le Rabbi lui-même l'avait dit, toutes les personnes vous le retrouverez sur YouTube, cette vidéo, à moins qu'ils l'ont déjà retirée, va savoir. Toutes les personnes qui ont la possibilité de monter en Israël et qui ne vont pas rendront des comptes sur cette mitzvah-là. Aujourd'hui, Israël, contrairement au Trumat Hadeshen, on va rentrer un peu dans le détail du Shulchan Aruch, donc le Trumat Hadeshen, qui était un plus grand commentateur, dit qu'à l'époque, on pouvait ne pas monter en Israël parce qu'on ne doit pas gâcher notre étude pour un endroit qui était hostile. Aujourd'hui, Israël est un pays, il y a des yeshivot partout, des bâtés midrashot partout, ce qui fait que celui qui a l'opportunité de pouvoir monter en Israël, et qui ne le fait pas, oui, rendra des comptes, comme l'explique d'ailleurs lui-même le Rav Kook, et le Rav Ovadia Yosef lui-même l'a dit dans un de ses shiurim à Moussaïev, quand j'allais à ses cours, Kol Mishéachol Alot Leretz Revelole, Iten Din Vecheshbon. Les références, vous les avez dans le Kitur Shulchan Aruch, vous les avez dans le Baït HaYehudi, vous les avez dans Chesed l'Abraham, vous les avez dans la Gemara, Masechet Ktubot, à la page 110, Amoud Bet, Paracha, à la page 111, Amoud Aleph. Étudiez là-bas tout le nocé de l'Aliyah en Eretz Israël, et vous avez tellement de références, le Zohar HaKadosh en parle, et Milo Medaber. Yeshuv Eretz Israël, c'est une mitzvah qui est très importante. Ceci étant, tant qu'on est en galoute et qu'on n'est pas prêt à monter, parce qu'il y a trop de risques, parce qu'on a besoin de se préparer à l'Aliyah, tant qu'on est en galoute, on peut y rester. Mais si on a la possibilité de venir, ou si on a la Emouna et l'humilité, Emouna et humilité, qui sont les deux bagages principaux pour venir en Israël, eh bien on se doit de monter. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on gagne très bien sa vie en Israël. Il y a des pauvres en France, il y en a aussi ici. Mais ceci étant, les 73% de la population qui sont, Baruch Hashem, propriétaires de leurs appartements. On a un pays en guerre, où à tout moment les sirènes peuvent se faire entendre. Notre vie n'est pas simple, mais on sait une chose, c'est qu'on est au bon endroit. Et nos enfants grandissent très bien dans la Torah, contrairement à toutes ces très mauvaises bouches qui ne cessent de cracher sur notre pays, au nom de la Torah, à crier que notre éducation ici est catastrophique. Je leur souhaite d'avoir des enfants comme les nôtres. Ok. Il y a Rebecca qui pose la question, est-ce que vous pensez qu'on peut se marier avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de religion que nous? Oui et non. Ça a déjà été vécu par Rachel, la fille de Rabbi de Kalba Savoie. Avant de regarder le niveau spirituel d'une personne, il faut regarder ses vertus. Si c'est une personne qui a un bon cœur, qui n'est pas hostile à la Torah, seulement qui ne connaît pas, mais qui est franc, qui recherche la vérité, vous pouvez l'épouser. Sinon, j'ai fait un cours qui s'appelle « Comment trouver son chidour ». Et là-bas, j'explique qu'il est bon d'épouser une fille de sa rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es Lubavitch, épouse un Lubavitch, c'est Breslev, un Breslev. Sinon, ce qui va se passer, c'est que pendant que lui sera Ouman, toi tu seras chez le Rabbi, et quand est-ce que vous allez vous rencontrer? Il est bon d'épouser une personne qui soit au-dessus de nous spirituellement, surtout quand on est une femme, car la femme n'a pas envie de jouer les maîtresses de maison à dire « fais ta bracha, t'as pas fait ton birkat Amazon ». Non. Il est préférable d'épouser une bonne personne au niveau de la Torah et de son judaïsme qui soit à un bon niveau. Mais qu'est-ce qu'il y a de préférable à cela? Une personne qui soit plus forte en Torah et qui soit plus religieux et qui soit pathétique, voire toxique, ou une personne qui soit moins religieuse et qui ait beaucoup de respect, beaucoup d'amour, qui recherche la vérité? Entre les deux, je préfère le premier parce que quand on a un bon terrain, on peut faire pousser de bons fruits par la suite. Il y a Dipa Merci qui pose la question, Rav, je n'ai jamais fait ma bar mitzvah, est-ce que je peux la faire alors que j'ai 40 ans? Oui, Mazal Tov. Et si tu es en Israël, invite-moi, je te fais la fête. Vadaï que tu peux la faire. Cette bar mitzvah t'attend. C'est pas toi qui l'attends, c'est elle qui t'attend depuis l'âge de tes 13 ans il y a un jour. En quoi on parle à bar mitzvah? De monter à la Torah, de prendre le Sefer Torah, de te dire Mazal Tov, mais vadaï que tu peux la faire. T'es Ok. juste en retard, quoi. Si une juive se marie avec un non-juif, est-ce que ses enfants ne seront pas juifs? Si une juive se marie avec un non-juif, les enfants sont juifs à 100%. D'accord. Seulement, pourquoi elle le ferait? Ça veut dire que chaque fois qu'une non-juive se donne une juive se donne à un non-juif, elle fait un issour chamour de la Torah. Les enfants sont les enfants qui naissent avec ce qu'on appelle une clipa sur eux. Ok? Ça engendre beaucoup de choses qui sont très ésotériques, dont je n'ai pas du tout envie de parler maintenant. Mais
Les enfants sont juifs. Mais c'est une Bat Israël qui malheureusement a fait quelque chose de grave. Ce n'est pas simple, je l'ai dit et je le répète. C'est une Bat Israël. Et une Bat Israël doit se marier avec un Ben Israël. Et si vous me dites que c'est racial, si vous me dites que c'est un apartheid, alors je vous rappelle que les premières questions étaient pourquoi un Cohen juif ne peut pas épouser une fille juive qui est ou convertie maintenant, ou divorcée, ou qui aurait couché avec un non-juif, ou dont le père ne serait pas juif. Même entre nous les juifs, par exemple, un homme marié qui divorce de sa femme se marie avec un autre homme, elle divorce de lui pour revenir vers son premier mari, pourtant les deux sont juifs, elle lui est interdite. Ce n'est pas que les non-juifs qui nous sont interdits. Il y a plusieurs unions dans le judaïsme qui nous sont interdites. Vous savez pourquoi ? Parce que la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez nous. Quand la famille, elle est bien scindée, qu'elle est sainte, toute notre Torah est sainte. D'accord. Il y a SB qui pose la question, quels sont les critères importants pour un shidour à regarder chez un homme ou chez une femme? Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. D'abord, vérifiez l'histoire de sa naissance. Et ce n'est pas une blague, ne prenez pas ça à la légère. Moi qui marie, je suis confronté à d'énormes surprises, où malheureusement, des fois, on doit arrêter des mariages. Est-ce que l'enfant n'est pas un mamzer? Est-ce qu'il vient d'une union qui est permise bichlal? De qui on parle? Qui est l'origine? Qui est la famille? D'où sors-tu? Dogma. La Gemara nous dit, à tout jamais un homme devra épouser la fille d'un Talmid Chacham. Sinon, du Parnas, c'est-à-dire celui qui a de bonnes œuvres dans la ville. Sinon, du Gabaï de la synagogue, du Bedo de la synagogue. Sinon, d'une personne importante qui joue un rôle au sein de la communauté juive. C'est-à-dire qu'on a des degrés, comme les ducs, les comtes et ainsi de suite. Le meilleur parti, c'est une femme ou un homme qui a de bonnes vertus, dont l'origine vient d'une bonne famille, avec une bonne réputation. C'est ça, choisir une bonne épouse. Ensuite, apprendre à bien la connaître, cette personne, que ce soit l'homme ou la femme. Une fois qu'on a réglé les points qui souvent s'accompagnent de feeling, poser les bonnes questions au niveau de l'éducation, de l'endroit où on veut vivre, de ce qu'on attend de la vie. Est-ce qu'on est plus matériel ou moins matériel? Comment on voit la vie et l'évolution, car on va changer après le mariage. Une fois qu'on a vérifié tous ces points, et que Bezrat Hashem, on va travailler nos midotes, car je vais vous dire un secret de la vie qui est très simple à retenir. Avant le mariage, c'est le moment de se connaître. Après le mariage, c'est le moment de nous comprendre. Quand on est capable de tendre l'oreille vers l'autre pour vivre quel est le problème de l'autre, alors on a toutes les raisons, si cela est réciproque, de réussir une vie qui ressemblera à un cœur. Un cœur, ce sont la forme de deux oreilles qui se tendent l'un vers l'autre. C'est beau ça. Goldie Brown pose la question, comment convaincre son compagnon de se marier quand il a déjà divorcé 2 fois? Pourquoi le convaincre de se marier? Je sais pas. S'il a vécu 2 expériences, d'abord pourquoi il a divorcé? Peut-être que c'est lui le problème. Et pourquoi le remarier s'il reste d'être un 3e problème? Peut-être qu'il n'est pas fait pour être marié, peut-être c'est un homme qui n'est pas fidèle, j'en sais rien. Mais il n'y a pas besoin de supplier une personne, on ne fait pas l'aumône du cœur d'une personne. Je pense que viendra un jour où, comme je le dis souvent, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent « non, moi je ne me marierai jamais » et pourtant, mon neveu qui m'a dit « moi je ne me marierai jamais, tonton ». Il m'a appelé il n'y a pas longtemps et je l'ai marié, il a déjà une petite fille grâce à Dieu. Quand l'amour tape à la porte du cœur, en général on oublie ses principes. D'accord. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé la bonne personne, c'est tout. D'accord. Il y a Wendy Hayat qui envoie plusieurs fois la même question. Ah, Elle Wendy, dit- qu'est-ce qui se passe? Et elle dit que c'est très pressé. Ah, Makara, Shkoun, qui est mort. Bonjour Rav, que pensez-vous du déclenchement pour un accouchement? S'il dit que c'est très pressé, Ah, c'est que... très bien, oui, alors oui, on va se calmer. On fait comme ça, on respire, on inspire. Si le déclenchement est obligatoire, vous avez perdu les os depuis X temps, que cela vous met en danger ou l'enfant en danger, vous avez l'obligation d'aller accoucher tout de suite, ça veut dire que ce sera son heure. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit qu'on n'accouche pas avant l'heure? Ça pourrait dévier un petit peu le mazal de l'enfant. C'est quand, par exemple, je vais programmer mon accouchement parce que je pars en vacances. Je dois arriver à terme. L'enfant doit sortir de par lui-même. À partir du moment où il comporte un danger quelconque pour sa naissance, ça veut dire que du ciel, on veut que vous accouchiez maintenant. Donc, bon accouchement. D'accord. Quel message doit-on tirer de Hushim, de la tribu de Dan, ayant coupé la tête de Esav? Alors, d'abord, Hushim, ce n'est pas une tribu, c'est un personnage qui a été muet, qui était Non, sourd. Hushim de la tribu de Dan, pardon. J'ai bel et bien entendu. Hushim, de la tribu de Dan. Ah. D'ailleurs, c'était le seul fils qu'a eu Dan. Tous ont eu beaucoup de fils. Dan n'a eu qu'un seul fils qui s'appelle Hushim. Et il est né avec une défaillance au niveau de l'entendement. Il était sourd. Et nos midrashim, ils sont nombreux d'ailleurs là-dessus. Le Kochimoni, le midrash Tanhuma et bien d'autres, nous font comprendre qu'il y a eu un événement qui s'est passé.
je voudrais revenir un peu en arrière. Nous sommes dans la 12e paracha du livre de Bereshit, paracha de Vayechi. Et voilà que quand on a ramené le corps de Yaakov Avinu en Eretz Israël pour être enterré dans Marat HaMarpela, dans la ville de Hebron, Esav est venu avec une armée et a interdit formellement l'enterrement de Yaakov dans cette grotte, prétestant qu'il était l'aîné et que, ayant vendu son droit d'aînesse, il n'avait pas marqué et stipulé que la grotte, pour être enterrée, appartiendrait à Yaakov. Yosef lui a dit qu'il mentait, parce que son père lui avait dit effectivement qu'il était aussi l'héritier de cette dernière place qui restait là-bas. Ils ont envoyé Naphtali, qui était la tribu qui courait le plus vite de toutes les tribus d'Israël. Il est comparé à la gazelle. Il est parti chercher les documents sur lesquels Esav avait lui-même signé, comme quoi qu'il avait aussi cédé Marat HaMarpela. Seulement voilà, pendant toutes ces négociations qui n'en finissaient pas, Hushim, qui n'entendait pas, a demandé ce qui se passait. On lui a expliqué, il dit « Moi, j'entends pas tout ça ». Il a pris avec lui une masse. Il a repéré de loin son oncle, Esav. Et quand il a vu qu'il s'opposait, et de façon irrespectueuse à l'enterrement de Yaakov Avinu, il lui a tout simplement dégommé la tête. Deux choses se sont passées. Il y en a qui disent que les yeux de Esav sont sortis des orbites et qu'ils ont roulé dans la grotte de Marat HaMarpela, et d'autres disent que la tête a roulé à l'intérieur. On s'en fiche. Ce qui est à retenir, c'est quel est le message et l'intérêt pour nous. Revenons sur la question. Comment s'appelle ce personnage Hushim? Hushim s'écrit en hébreu, pour bien comprendre. Si vous le faites en français, vous n'allez pas aller très loin. En hébreu, c'est la langue de la vérité. Chet, nachon, ensuite Shin, ensuite Yud, ensuite Mem. Si vous inversez les lettres, c'est les lettres du mot Mashiach. Et vous savez ce que ça veut dire? Je vous explique. Hushim, c'est celui qui sera sourd d'oreille. À la fin des temps, quand les enfants d'Israël reviendront en Israël, à la fin des temps, dans la paracha de Vayechi, alors qu'on reviendra des fours crématoires, qu'on aura tout fait pour nous exterminer sur terre, un peuple se lèvera de ses cendres pour revenir en Israël. C'est la paracha de la vie. Et on rentrera sans fin à l'ONU, avec des négociations où l'Europe, l'Occident, ne cessera d'accuser Israël. Ce que je vous dis, c'est un commentaire qui date de 1800 ans en arrière. Et il se lèvera d'un coup, du jour au lendemain, un homme qui fera la sourde oreille, il n'entendra pas, il ne viendra pas négocier, et fera sauter la tête de Esav. Ça veut dire qu'il va mettre un terme aux négociations et permettra au peuple d'Israël de façon légitime de s'y installer. C'est le message de Hushim ben Dan. Pourquoi ben Dan? Il viendra faire justice. Dan veut dire justice. Hushim ben Dan, ce sont les lettres du Mashiach, fils de la justice. Quand viendra le Messie, il ne viendra pas pour négocier. Il viendra mettre pour les points sur les i. Ok. Bonsoir Rav, je suis gitan et beaucoup d'entre nous croient qu'ils descendent d'une tribu perdue. Je confirme, je suis en contact avec pas mal de gitans, déjà depuis des années, qui m'ont tenu le même langage de leur grand-mère et arrière-grand-mère. Est-ce qu'ils font partie d'une des tribus ou pas? Ce n'est pas vraiment l'importance. La question est, est-ce qu'ils sont juifs ou pas? Que vous venez d'une tribu perdue, dans ce cas-là, je vous dirais d'attendre le Mashiach jusqu'à ce qu'ils vous disent, les mecs, c'est bon, vous pouvez venir. Vous faites partie d'Israël. Mais même si c'était le cas, est-ce que vous êtes juif de naissance? Non. Donc dans ce cas-là, il faudra faire de toute façon une conversion. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé de plus en plus de tribus. Les 10 tribus perdues se retrouvent de plus en plus en Israël. On trouve des tribus dont on avait parlé dans d'autres occasions, même des tribus africaines qui pratiquent l'allumage des 2 bougies de Shabbat, les mêmes sacrifices en faisant les mains des Kohanim, et eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils le font. Ce qu'ils savent, c'est que de génération en génération, on leur aura inculqué. Est-ce qu'ils font pas partie des tribus? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que tant que vous faites pas mal aux Juifs, tant que vous kiffez, tant que tout va bien, un baya. Et si un jour vous voulez savoir si vraiment vous êtes juif ou pas, selon la loi, vous devrez vous convertir. Ok. Ono Collection pose la question, comment les Ashkénazes sont devenus juifs? Mais Ashkénaz ne veut pas dire autre chose qu'une terre définie. C'est géographique le mot Ashkénaz. Il y en a qui disent que c'était l'Allemagne d'avant, il y en a qui disent que c'est une région de Russie. Le mot Ashkénaz, c'est comme tu dirais séfarade. Pourquoi? Parce que les séfarades étaient regroupés jusqu'à l'époque de Isabelle la catholique et Ferdinand, roi d'Espagne. En 1494, on a été expulsés, donc on appelle ça les séfaradim. Séfarade veut dire espagnol. Parce que l'entité du monde juif se retrouvait là-bas.
l'autre entité de la tribu de Binyamin, dont on a répondu la dernière fois d'ailleurs en direct, venait des terres de l'Est. Donc, il n'y a pas de pourquoi ils sont devenus juifs. Ils appartiennent à une tribu. Là où ça ne va pas, je vais expliquer pourquoi. Parce que la notion d'être juif, c'est une dimension. Le mot juif vient de la tribu de Yehuda. Un jour, il y a une personne musulmane qui a fait une vidéo qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'il déploierait vraiment de grosses bêtises au nom du judaïsme, qui parle de l'islam, c'est sa religion, mais qui parle de notre judaïsme en disant « ça y est, je les ai coincés ». Il m'a vraiment fait rire, tellement ce qu'il disait était absolument stupide. Les juifs, donc c'est d'Abraham Avinu, donc s'ils sont juifs, c'est qu'ils ne sont pas d'Abraham. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Abraham, c'est le père des Hébreux, le mot juif n'existait pas. La notion du judaïsme est venue beaucoup, beaucoup plus tard, après la perte du premier temple, où Nebuzaradan est venu expulser les Juifs du territoire sur l'ordre de Nabuchodonosor, et donc les 10 tribus ont été exilées. 2 seules tribus sont restées sur place, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et donc, comme c'est marqué dans la Torah, Lotitosh Shevet Binyamin Meshevet Yehuda, ces 2 tribus ne se quitteront jamais, car la tribu de Yehuda, comme c'est marqué dans la paracha de Vayeshev, c'est à la fin de la paracha de Vayeshev, où Yehuda se porte garant de prendre Binyamin. Vous vous rappelez de ça? Je suis garant pour lui. C'est un message universel pour toutes les générations. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on ne savait pas ce qui se passait avec les tribus, qui étaient la tribu de Dan, de Zevouloun, de Issachar, de Binyamin, on ne savait pas qui était quoi. Étant donné que le roi d'Israël, la tête du peuple s'appelait donc la tribu de Yehuda, toutes les tribus se sont mises sous son aile. Et depuis, on est devenus tous des Yehudim. Mais quand viendra le Mashiach? Quand viendra la rédemption? Vous croyez qu'il n'y aura que des Yehudim? Non. Les Benyaminim, les Israrim, les Danites, on reprendra chacun notre tribu. Le but sur terre, ce n'est pas d'être juif, c'est d'être hébreu. C'est pour ça qu'on ne parle pas la langue du juif, on parle l'hébreu. Israël, c'est la terre des Hébreux, pas la terre des Juifs. D'accord. Ilana Teboul pose la question, pensez-vous que porter une perruque est cachère? Moi, j'ai rien à penser, chacun fait ce qu'il veut. Ceci étant, le rabbi disait que la perruque était mieux que le foulard parce qu'elle cachait tous les cheveux. À l'époque du rabbi, les perruques étaient en synthétique et elles étaient toutes très courtes. Je vous invite à regarder les vidéos. Aujourd'hui, les perruques sont très chères, ce sont de vrais cheveux. Et le Rav Ovadia Yosef, dans son 7e volume du Yabia Omer, lui, carrément, il dit que non seulement il amène 80 rabbinim qui interdisent formellement la perruque, mais le Rav Ovadia va très loin, puisqu'il finit en disant qu'un Rav qui permet la perruque n'est rien d'autre qu'un réformiste. Après, on l'a appelé Baba Saleh, qui disait que c'est avec ça qu'on brûlera son Gehinam, ou je sais pas quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, faites-vous un Rav. Mais ceci étant, les rabbinim ont eux-mêmes des femmes qui ont des perruques. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que je pense de la perruque? Moi, personnellement, je trouve que c'est très hypocrite. C'est ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, les perruques sont tellement bien faites, c'est des vrais cheveux qu'on ne sait même pas si c'est une perruque ou pas, on ne sait même pas ce qu'elle a, et que derrière cette mascarade qui permet à la femme de se sentir mieux, c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'un kissouille pour s'habiller et autres. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment hypocrite. C'est mon opinion personnelle. Ça fait depuis des années et des années que je lutte. Ma femme porte une demi-perruque qui est en synthétique avec un grand foulard dessus. C'est l'arrangement que j'avais trouvé avec elle. Mais je suis contre la perruque, sauf si bien sûr, dans certains cas, comme le dit le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, si la femme est divorcée, elle met une perruque synthétique courte, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les perruques rendent les femmes plus belles que sans la perruque. Où est-ce qu'on va? La reine, comme c'est bas d'ailleurs, avec toutes sortes de dessins qui sont plus aguichantes qu'une femme qui n'aurait pas de collant. Je pense qu'il y a quelque chose qui a un peu quitté l'image de nos mères. Nos mères n'ont jamais eu ces problèmes de porter des perruques. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, elles avaient le kissou quand elles étaient pieuses, à l'image de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui n'ont jamais porté de perruque. D'accord, on va passer à cette question parce que voilà, il y a bien un moment où on doit parler du sujet. Il y a Cocoa qui pense que pensez-vous du christianisme? Et à part ça, il y a des dizaines de questions qui disent pourquoi. Il y a Yeshua qui a dit pourquoi vous ne croyez pas en Jésus, pourquoi. Il y a énormément de questions par rapport à ça, donc on va tous les faire en même temps. J'ai déjà répondu à cette question en long et en large dans le premier direct qu'on a fait pendant plus d'une demi-heure, où j'ai prouvé par A plus B que nous avions toutes les raisons de ne pas le croire. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne sur le sujet, brièvement, je veux bien y répondre, mais je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Et si aujourd'hui Dieu fait en sorte que beaucoup de morts cliniques disent avoir vu Jésus, puis Mahomet, puis Bouddha, puis toutes sortes de choses, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut vraiment que celui qui veut se tromper se trompe.
Nous sommes l'originalité des religions monothéistes, même s'il y a eu d'autres religions avant nous, mais qui étaient idolâtres. Pour ceux qui veulent vraiment étudier la théologie de l'histoire dans son ensemble. Et nous sommes l'origine d'une histoire et nous sommes le peuple qui représentons l'origine de l'histoire. Vous voyez, Dieu a demandé de manger kasher. Il a demandé de faire le Shabbat. Sa Torah est immuable. Il ne nous a pas demandé de changer quoi que ce soit. Vient un jour un homme qui vient d'une femme dont aucun témoignage ne dit d'abord qu'elle vient d'un Saint-Esprit ou autre chose. Surtout que chez nous, les Juifs, le Messie ne peut pas venir d'un Saint-Esprit. On n'attend pas un martien. On attend un homme qui vient d'un père dont la tribu vient de Yehuda, dont la semence vient de lui, et surtout pas du Saint-Esprit. Le Mashiach n'est rien d'autre qu'un homme, comme tout le monde, comme le dit le Rambam. À part cela. Donc automatiquement, s'il vient du Saint-Esprit, vous l'avez bien compris, il ne vient pas de la tribu de Juda. Donc rien que pour ça, déjà, il est disqualifié. Deuxièmement, il n'accomplit aucune fonction qu'on attend du Messie. Le Messie est censé rapporter la paix universelle pour l'éternité. Vous avez entendu ce que je viens de dire ? Il n'y a jamais eu autant de guerres au nom du christianisme depuis qu'il existe. Surtout que ceux qui l'ont déclaré, si je devais m'en référer à l'empereur de Rome, dont je ne vais même pas prononcer le nom, qui a déclaré donc 160 ans plus tard la religion chrétienne alors qu'elle était sectaire à l'époque, pour ceux qui veulent étudier vraiment l'histoire, eh bien, aucune fonction de ce qu'on attend du Messie n'a été respectée. Il devait reconstruire le temple, il n'a pas été fait. Réunir les enfants sur la terre d'Israël, ça n'a pas été fait. Il devait ramener les corbanotes, ça n'a pas été fait. Réinsercer les lois juives telles que la Torah le dit, il les a toutes changées. Samedi est passé à dimanche. Il a fait un bid total. Et la seule chose qu'il ait fait par la suite, c'est dire, regardez, je suis ressuscité et je suis en haut. Et pour seul commandement, il a laissé un commandement qui est incroyable, croyez en moi et je serai sauvé. C'est tout le contraire de la Torah. La Torah nous demande de croire qu'en des choses rationnelles. Il faut bien le savoir, c'est pour ça qu'on est à la sortie d'Égypte, avec quelle date ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, qui nous a sortis, dans quel désert on a été. On donne beaucoup de détails. La Torah ne nous permet pas d'avoir, comme le dit par contre, si je voulais répondre jusqu'au bout, eh bien dans le livre des Devarim, dans la paracha de Ré, et d'autres parachotes, il est marqué comme ça. Je vous enverrai de faux prophètes, un rêveur, qui viendra vous dire que Dieu lui a parlé, dans la Bible. Okay. Et vous savez quel nom est employé dans la Bible ? Des dieux de bois et des dieux de pierre. Faisons allusion à la Mecque et faisons allusion à la croix. Je vous mettrai à l'épreuve pour voir qui reste fidèle par amour pour moi. Le problème, c'est que ces textes-là, lui, il les connaissait. Et puis il a étudié aussi Isaïe, parce que je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que Jésus a été l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, et qui connaissait toute la Torah par cœur et qu'il avait étudié Isaïe. Et donc il s'est servi des écrits d'Isaïe à partir du 54e chapitre pour les mettre en application, pour qu'on dise plus tard, mais regardez dans Isaïe, c'est bien de lui qu'on parle. Absolument pas. Chers amis, dans chaque génération, il y a le Messie. Chaque génération. Parce que dès que la génération aura fait Teshuvah, donc repentance, il aura le devoir de venir. Et s'il ne fait pas Teshuvah, écoute bien ce que je vais te dire. Dans la Gemara de Masechet Sanhedrin, dans le Talmud, il y a 1800 ans en arrière, à la page 98, il est marqué là-bas que chaque fois que viendra le Messie, il sera aux portes d'Édom. Il portera les maladies du peuple, parce qu'il n'aura pas eu l'occasion de se dévoiler. À chaque génération. Je pourrais durer des heures à vous démanteler par A plus B que tout ça, c'est rien d'autre qu'un tissu de mensonges. Et je ne vois pas l'intérêt de le dire en public, mais vous me l'avez provoqué. Donc oui, chacun croit en son judaïsme. Vetzadik bemunato yichye. Mais ce que j'ai à dire, c'est que seule la Torah est vraie, et je n'ai pas honte de le dire. Les dinosaures, alors il y a Olivier Fazio Actor, les dinosaures, les géants de l'Ancien Testament, la préhistoire, qu'en est-il selon la Torah ? D'abord, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y en a qu'un. Que les gens fassent des rallonges avec tout respect que je vous dois, je le veux bien, mais enfin je veux dire, ben oui, vous aiderez pas, je ne suis pas un curé, je suis un rabbin, donc vous me permettrez de respecter ma Torah et ma religion, si je peux appeler ça comme ça. Donc dans la Torah, on parle tout à fait du monde préhistorique, et on parle des dinosaures, et ce ne sont pas des bêtises. Seulement, le problème qu'il y a avec le monde scientifique, c'est qu'ils comprennent tout en ne comprenant rien. Je m'explique. Prenons le cas de l'homme de Néandertal, l'homme qui vient du singe, et patati et patata. Quand vous allez au musée de la découverte en France, par exemple à Paris, vous y découvrirez, mamache, une évolution d'un primate qui deviendra plus loin un homme, dont la première femme d'ailleurs s'appelle Lucie, pour ceux qui s'en rappellent. Alors, est-ce que c'est vrai que l'homme vient du singe selon Darwin ? Réponse du Talmud, donc il y a 1800 ans en arrière, bien avant Darwin,
qui date d'à peu près 3 siècles, le Talmud nous dit que effectivement, donc bien avant Darwin, il y a 1800 ans en arrière, vous voyez bien grand vos oreilles, Dieu a transformé une partie de l'humanité en singe. Et à quelle période? À l'époque de Nimrod, dans la Torah. Quand ils ont fait la tour, le Talmud dans Masechet, je vous donne la référence, vous pourrez les vérifier, Sanhedrin à la page 109, Amoud Aleph, première grande ligne. Regardez bien ce que Dieu fait là-bas. Quand ils ont fait la tour de Babel, pour se moquer de Dieu, d'ailleurs l'expression est venue d'ailleurs depuis les grimaces de singe, Dieu a transformé cette humanité en singe. C'est pas l'homme qui vient du singe, ce sont des hommes qui sont devenus des singes. Le hic du monde scientifique, c'est que le carbone 14 et le carbone 15 ont été capables de faire des mesures sur l'existence des hommes préhistoriques. Le problème, c'est qu'ils ont trouvé des hommes singes qui avaient exactement les mêmes os que c'est des humains. Donc on se retrouve avec des hommes préhistoriques, de Cro-Magnon ou de Néandertal, avec des hommes qui ont existé exactement comme nous. Donc on a un problème avec ça. Quand on parle des dinosaures, brontosaures et autres animaux, alors pour nous c'est des cure-dents, parce que dans le judaïsme on nous parle d'animaux qui faisaient 16 km de haut, il y en a même qui disent 160 km de haut. Et la préhistoire dont vous parlez existait réellement. C'est avant le déluge. Avant le déluge, les démons étaient visibles sur Terre. Comme ça nous disent nos chachamim il y a 2000 ans en arrière. Et les animaux étaient des géants, comme il y avait des géants comme Og Melech HaBashan, Sichon Melech HaEmori, et les Néphilim, et beaucoup d'autres choses. Les choses étaient différentes. Prenons le cas de la Bible. Mathusalem a vécu 69 ans. Noé a vécu 950 ans. Vous entendez les âges? Est-ce là une métaphore ou réellement des âges? La préhistoire appartient à une époque préhistorique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux pères de l'humanité. Il y a eu Adam et il y a eu Noé. Avant, entre Adam et Noé, il y a justement cette époque de la préhistoire. Et les animaux ainsi que les hommes n'étaient pas du tout comme nous étions nous-mêmes. Pour répondre maintenant vis-à-vis de la Terre, qui selon les scientifiques, il y aurait une coagulation sur les scientifiques. Est-ce qu'il peut être déblatéré comme ch'touillotte? Enfin bon, c'est pas tout à fait des bêtises, mais je vais essayer de relever un petit peu le challenge de vous répondre. Alors, selon eux, il y a 5 milliards d'années. Il y aurait dans l'espace des météorites qui auraient coagulé tout seuls. C'est un truc de fou. Ils auraient fait une boule parfaite. Normalement, quand des météorites, au niveau scientifique, se rencontrent, ça explose. Mais eux, ils disent que ça fait une colle comme de la pâte à modeler. On va leur donner crédit. Okay? Et puis, il y aurait eu la Terre. Et puis, après la Terre, il y aurait eu une énorme planète qui aurait touché la Terre et qui l'aurait rendu un peu plus, je ne sais pas quoi, faire apparaître de l'eau, le rendre plus lisse. Je ne sais pas ce qui déblatère, mais enfin bon, l'homme est chané. Alors qu'on a une stratosphère, une sphère qui est parfaite, qui roule à 1600 km en Larson, comme on dit en hébreu, en diagonale, autour du Soleil, qui brûle à 7000 degrés de ses raisons extérieures, et ainsi de suite. Alors, comment se fait-il que Bémet, on puisse chiffrer une Terre qui soit si ancienne, alors que pour nous, elle a 5783 ans, on est vraiment pas tout à fait d'accord, ce que vous pouvez constater, et que l'humanité, donc l'homme serait apparu il y a à peu près 2 milliards d'années, et il y a eu une évolution. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour cela, il faut rentrer dans 3 dimensions que je vais vous partager, et après je vous en ferai ce que vous voudrez. Pour cela, il faut rentrer dans ce qu'on appelle l'explication du Ramban, l'alliage des molécules qui forment la matière. Les molécules subissent un vieillissement face à 3 choses, le temps, l'eau et le feu. Quand il y a eu le déluge, le temps a créé le vieillissement de la Terre. Le feu, puisque le déluge était à 7000 degrés selon nos chachamim, bien avant que Darwin ne naisse. Écoutez bien, il y a 1000 ans en arrière, des commentaires du Ramban. L'eau a envahi toute la Terre, brûlante. Nos chachamim, nos sages à nous, il y a 1000 ans en arrière, nous disent que la Terre a vieilli de milliards d'années. Pas parce que la Terre a été créée il y a des milliards d'années, mais que la Terre a vieilli de milliards d'années. À quoi cela ressemble? Imaginez que je rentre dans ma chambre derrière et que je vous fabrique une statue d'un homme qui aurait un âge très avancé. Je vous l'amène devant vous. Je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez me répondre, un vieillard. Et si je vous demande quel âge il a, vous allez me dire, 90 ans, moi, celui-là. Non, il a 1 heure, je viens de le finir. C'est-à-dire qu'on peut observer des choses avec nos yeux qui paraissent réellement explicables dans son ancienneté. Mais quand est-ce que ça a été fabriqué? Il y a juste 5783 ans. C'est la fête de Rosh Hashanah. Deuxième explication du Zohar. À partir de quand le compte à rebours du temps a commencé selon le judaïsme? À partir de l'expulsion de Adam du Gan Eden, du jardin d'Éden. Puisque le 4e jour, le soleil et la lune ont été créés, donc il n'y avait pas de temps.
Ce sont des métaphores. Comme le dit le Rav Kook, il n'y a pas de pshat dans l'action de la création du monde. Ce qui fait que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le premier jour, hors du temps. Le Zohar HaKadosh nous rappelle que la fête de Rosh Hashanah, ce n'est pas la commémoration de la création du monde, mais de la création de l'homme. Donc il n'y a aucun problème pour le judaïsme que la terre ait été créée des milliards d'années, car le but de la terre, c'est l'homme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le but. D'où la fête de Rosh Hashanah qui commémore la création de l'homme et non pas la création de la terre. Il reste 3 minutes. Il y a SB qui pose la question, dois-je m'inquiéter que Hachem n'exauce pas toutes mes prières? Ou alors, il dit pas. Dois-je m'inquiéter que Hachem exauce toutes mes prières? Si vraiment tu as de la foi, tu ne dois jamais t'inquiéter. C'est la règle de celui qui a de la vraie émouna. Celui qui a de la foi, il ne doit pas s'inquiéter. Mais des fois, Dieu n'écoute pas nos prières, pas parce qu'il ne veut pas les faire, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Très souvent, on fait des choix qui ne se révèlent pas réellement être positifs pour notre vie. Le temps donne beaucoup de réponses à toutes nos erreurs. Mais la reine, le créateur du monde, comme il sait pourquoi on est venu au monde, qu'est-ce qui est bon pour nous, quel est le but de notre existence, va nous donner les moyens qui correspondent à notre raison d'exister et non pas à nos rêves de s'accomplir. Carole Cohen Choukro, une femme divorcée doit-elle continuer à se couvrir la tête ou peut-elle l'enlever? Absolument pas, c'est une halakha meforeshet. Une femme divorcée se doit de se couvrir la tête et elle n'a aucun droit de retirer son kissoui. Par contre, elle a le droit de porter une perruque courte en synthétique en guise de couvrir la tête. Par contre, si elle arrive à prouver que son divorce a eu lieu à cause de mikartaout, c'est-à-dire que l'homme qu'elle a épousé lui a menti sur sa maladie ou sur quelque chose sur lequel elle n'aurait jamais accepté de rentrer sous la roupa, alors elle ira devant des dayanim, des juges, qui pourront donc rendre caduc son mariage, et dans ce cas-là, elle serait quitte de porter le kissoui. D'accord. Existe-t-il des ténèbres dans la Torah? Oh que oui, du début à la fin. Bereshit bara Elokim et Hashem evet haaretz va'aretz hayta tohu va'avoru vechoshech al pnei tehom. Oui, les ténèbres existent. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il nous a donné la Torah. C'est pour qu'on soit la lumière de tous les ténèbres de nos existences. Et on va passer à, je pense, à la dernière question. Il reste 1 minute. SB pose la question, que répondre à quelqu'un qui rappelle à un converti qu'il est converti? Posez la question pourquoi il le rappelle. D'abord, il n'a pas le droit de le rappeler, sauf s'il y a un intérêt à cela. Par exemple, s'il voit un converti qui ne fait pas Shabbat, il a le droit de lui rappeler qu'il a juré devant Dieu et devant les Dayanim qu'il a juré fidélité à Dieu. C'est pour cela que, d'un côté, on n'a pas jugé qui que ce soit, les convertis appartiennent à Dieu. Il faut veiller sur eux et les respecter. Maintenant, si c'est pour simplement le rappeler, Stam, sans aucune raison de construction, de positivité de le dire, comme par exemple, regarde, tu te rends compte, cet homme-là, c'est un converti, regarde combien aujourd'hui il est fort en Torah, regarde d'où il vient, regarde son chemin. Dans ce cas-là, c'est extraordinaire, mais il faut aussi lui demander l'autorisation. Moi, quand je fais des mariages et que j'ai un converti, la personne me dit, Rav Tuto, au micro, vous allez dire que je suis que je suis converti. Je lui dis non. Les gens n'ont pas à savoir qui tu es. Les témoins doivent le savoir. Donc, quand je lis l'Aktuba, je donne son nom et j'avance. Tout comme des fois le Sroum, la somme de l'Aktuba, la personne veut mettre 26 000 shekels. Il dit, j'ai pas envie qu'on l'annonce. Alors je dis, comme ils l'ont décidé, et j'avance. On n'est pas obligé de dévoiler aux autres. Mais de rappeler à un converti qu'il était converti, si je n'ai aucune raison valable à cela, c'est considéré comme étant un très grave péché. Et pour finir, il y en a beaucoup qui demandent une bénédiction, dont un qui, toutes les quelques secondes, envoyait « N'oubliez pas la bénédiction, n'oubliez pas la bénédiction ». Donc, D'abord et avant tout, avant de vous bénir, je tiens, comme de coutume, à présenter toutes mes excuses pour ma franchise. Peut-être que je n'ai pas été à la hauteur des questions qui ont été posées. Peut-être que vous aviez d'autres attentes en ce qui me concerne. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas allé à Science Infuse. Donc je vous présente vraiment et humblement toutes mes excuses si quelqu'un a été froissé, parce que je n'ai pas à le faire. Mais de l'autre côté, vous me connaissez, je suis quelqu'un de franc. Je suis quelqu'un qui ne ferait jamais descendre de la Torah pour qui que ce soit. La Torah se mérite, il faut monter vers elle. La Torah est vraie, il ne faut pas en avoir honte. Maintenant que j'ai fait ça, je vous bénis Mamash Mikol Alev, au nom de la Torah, Avraham, Yitzhak et Yaakov, que vous trouviez tous votre bonheur sur tous vos chemins, que vous soyez épanouis et que vous ayez, Bezrat Hashem, le mérite aussi sur vos chemins de rencontrer l'extraordinaire bonheur que Dieu peut nous apporter à tous. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas un plus grand loto au monde que de servir Dieu. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, avec un zivou gagoun, une bonne santé, créer de belles familles, comme la Torah le demande, avec beaucoup d'argent. Dans cette génération, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. merci pour tout. Je vous en prie. Merci pour tout. Bonne soirée, Rav.